Et bonsoir mesdames et messieurs, bienvenue dans l'Apocrypte. Nous nous retrouvons ce soir avec Lidek et un invité pour une petite session de DIE. Design, imagination, émergence. Ici, nous allons aborder un sujet intéressant sur un jeu qui a été conçu par un seul dev. Et oui, avec un paquet d'années de travail, et je ne peux pas plus mijoter que ça, il s'agit de Stardew Valley. Et donc je vais rejoindre mes comparses. Est-ce que vous m'entendez? Entendez-vous? Est-ce que vous m'entendez, comparses? Oui, très bien. J'appelle les esprits. Hop. Je suis pas un esprit, moi, alors. Ouais, tu es un magicien, c'est pareil. Bon, allez. Voilà, c'est pas le bon écran, ça. Hop, voilà, c'est mieux. On trouve la... Nickel, ok, c'est bon. Voilà. Donc, transition Lidek et juste en dessous de lui, Moro. C'est la tour des mages, hein, du plus haut au plus bas, c'est comme ça. Désolé, Moro. Tu pourras monter en grade. Okay, tu pourras monter en grade dans la tour bientôt, promis. Ah yes. Promis. Ce sera pas plus cher. Donc ce soir, comme je le disais, nous allons aborder Stardew Valley, qui est un jeu donc, qui a été conçu par Epmonk. Comment il s'appelle son petit pseudo, le créateur de Stardew Valley. Il me semble que c'est Monkey quelque chose. Ep machin. Attends, je dis peut-être une bêtise. Oui, c'est ça, Concerned Ape. Ah, Concerned Ape. Voilà, comme quoi j'étais pas si loin. Sorti il y a 8 ans maintenant. C'est quand même un sacré truc, hein, mine de rien. Et il me semble qu'il a mis, si je dis pas de bêtises, 6 ou 7 ans pour sortir le jeu. Je crois pas dire de bêtises. Chapeau pointu. 2011, il a commencé. Non, pas du tout. Il se révisa, soumettre le concept sur Steam Greenlight en septembre 2012. Ok, donc effectivement, ça remonte. Le jeu voit finalement le jour en février 2016. Et je sais de sources sûres. Bonsoir, Draconite Minuit. Je sais de sources sûres qu'il y a eu mais un tas de. Je vais dire de merde, un tas de merde. Non, un tas d'avatars différents pour chaque personnage, par exemple. Ils sont passés par toutes les couleurs de l'arc-en-ciel et des styles graphiques. Vous imaginez que le mec a refait ça au moins 6 ou 7 fois pour certains personnages, voire plus. Donc c'est vraiment un labor of love, comme on dit, hein, dans le milieu. Et c'est assez impressionnant. Et du coup, ce soir, Moro, qu'est-ce que tu as à nous proposer en tant que joueur? Ça fait combien? Tu as joué combien de temps dessus? Je fais que 500 petites heures. 500 petites heures, ça commence quand même à causer. C'est déjà pas mal, je pense que tu vas pouvoir nous aider. Alors j'ai moi-même joué à Stardew Valley, pas autant, hein. J'ai fait seulement 25 heures, donc c'est vraiment même pas un huitième de ce que tu as pu faire, un 32e, un truc du genre. Ok, voilà. ok. Mais j'ai quand même les bases, j'ai joué il y a longtemps, quand c'est sorti finalement, hein, ma dernière fois ça remonte à 27 mars 2016. Et donc il y a 8 ans, donc il a dû s'en passer des choses je pense en 8 ans. Et on va pouvoir mettre en parallèle ce que tu as pu faire et ce que j'ai pu faire aussi à l'époque. Est-ce que tu as joué Lidek à Stardew Valley? Pas du tout. J'ai côtoyé pas mal de gens qui, eux, y ont joué. Et du coup, j'en ai souvent entendu parler. Mais non, j'ai jamais joué à Stardew Valley. J'ai juste joué à un truc qui est un peu proche, mais j'ai vraiment pas très longtemps. Qui est Core Keeper. Ah bah mais, évidemment. Pour l'instant, j'ai pas beaucoup touché. Moi je dirais que Core Keeper c'est quand même assez différent de... Pour moi Core Keeper, on est plus proche d'un mix entre Minecraft et Terraria que de Stardew Valley. Mais je digresse. On est pas si loin, parce que j'ai joué aux deux du coup. Et je crois que, si je me dis pas de bêtises, je vais regarder le nombre d'heures que j'ai dessus. J'ai beaucoup joué aussi à Core Keeper et il y a des similitudes quand même. Il y a des similitudes. Ouais, j'ai fait de 350 heures dessus et franchement le jeu mérite. Le jeu mérite. Eh ben, je vais vous proposer un petit... Avant de s'attaquer un peu plus à Stardew Valley, je vais vous proposer pas de remonter jusque dans les annales de ce type de jeu, mais de faire un petit peu d'histoire. Et notamment avec les ancêtres de Stardew Valley, donc Harvest Moon, qui est un des premiers en tout cas à avoir fait ça, donc qui est déjà un jeu sorti sur Nintendo 64. Je sais pas s'il y a eu une version avant, mais j'ai pu y jouer sur Nintendo 64 et c'était terrible.
dans le sens c'était particulier. Les contrôles étaient affreux, mais le concept était déjà là. Hein. On avait vraiment l'idée de construire son champ, enfin construire ses champs, récolter des ressources, fabriquer des trucs, etc. Là, vous voyez, j'ai mis Harvest Moon Nintendo 64. Un peu plus bas, j'ai un screen de Stardew Valley. C'est vous dire le chemin que ça a fait. Donc voilà, Harvest Moon, un précurseur. Il y a eu aussi tout un tas de suites qui ont été faites à Harvest Moon, mais sa formule n'a jamais réellement changé. Harvest Moon, dans toutes ses suites, il y a toujours eu cette idée de avoir des champs, des élevages, créer des choses, romance de personnages, et au final, faire sa petite vie un peu cosy. Mais, pour ceux qui aiment bien les trucs un petit peu dans ce style-là, il y a eu un grand changement à un moment donné qui est arrivé assez tard chez nous. Est-ce que vous connaissez Rune Factory? Rune Factory, j'en ai très souvent entendu parler. Eh bien, Rune Factory, imaginez que vous avez mixé Harvest Moon avec un jeu de fantasy et de craft plus avancé, et vous avez globalement Rune Factory. Avec, et ça c'est vraiment incroyable, surtout dans les versions... Enfin, au lieu comment dirais-je, au lieu d'avoir... Ah, sur Super Nintendo, le premier Harvest Moon, super. Ben voilà, comme quoi, c'est encore plus vieux que ça. Je me demande à quoi il ressemble. Très pratique, vous voyez, d'où l'intérêt d'avoir un chat. Donc, sur Rune Factory, on avait, au lieu d'aller capturer, enfin d'avoir des poules, des trucs comme ça, bah, vous allez capturer des monstres. Et ça, c'est quand même vachement cool, hein, faut pas se mentir. Sachant qu'en plus, donc il y a toujours les personnages romançables, etc. Avec des petits twists, notamment dans le 2, un twist assez intéressant, je vous spoil, tant pis, où votre personnage vous allez pouvoir faire une romance avec qui vous voulez, avoir un enfant, et là, au milieu de la nuit, il va y avoir le père qui se dit tiens, je vais aller chercher du lait, et il revient jamais. Et là, vous jouez, vous jouez votre gosse. C'est littéralement ça le... ouais, c'est le pitch, c'est fantastique. Et au milieu de ça, il y a eu ensuite un Rune Factory 3, 4, etc. qui se situent eux tous sur DS. Et c'est moins connu qu'Harvest Moon tout simplement parce que c'est arrivé très tard en France. Quand Rune Factory 3 sortait au Japon, on avait seulement le premier. Et en gros, quand il arrivait en France, à peu près au même moment, on a les trois qui se sont arrivés collés les uns aux autres. Donc ça a eu moins d'impact. Mais globalement, Rune Factory 3 était très très bon, probablement un des meilleurs parce qu'il y avait du craft très extensif. Il y a beaucoup de choses qui sont assez différentes de Harvest Moon, mais à la fois très similaires, notamment tout ce qui est l'aspect culture et tout l'aspect élevage, sachant qu'en plus il y a vraiment un aspect combat qui est vraiment mis en avant, parce qu'il y a un peu d'exploration de donjons, de différents endroits, il y a de la magie aussi, il y a tout un tas de trucs qui font que c'est vraiment très intéressant, et tout ça c'est sorti bien avant, alors Harvest Moon 4, non c'est pas le spécial, Rune Factory 3, alors, il est pas sorti en 2023, non. On me la fait pas, moi c'est pas ça. C'est vous dire à quel point c'est sorti, enfin ça a été mal sorti on va dire. Sortie japonaise. Sortie, ah mais non mais il était sorti le 2 mars dernier, mais non mais pas du tout. 2011, voilà. Et en 2009 pour Rune Factory 3 au Japon. Donc 6 ans, enfin même 7 ans avant Stardew Valley, on avait déjà un jeu qui était très similaire et même avec finalement presque plus de fonctions. Mais je digresse déjà un peu. Revenons-en à nos moutons. Alors, Stardew Valley, on va s'attaquer aux problématiques, si ça vous va. Donc, moi dans mon souvenir, je commence, après Moro je laisserai faire, et puis Lidek, bah du coup tu y as pas joué, tu n'as rien à dire, tant pis pour toi. Moi mon problème, c'est que j'y ai pas joué. Ouais, la solution j'y joue. La solution, non mais j'ai joué plusieurs choses, donc je trouverai. Pas de souci. Donc pour moi le souci que j'avais eu, et c'est par rapport à mes expériences que j'avais eu sur justement Rune Factory avant, c'est que je trouve que les combats de Stardew Valley, ils sont mous, et il n'y a qu'un seul endroit où tu peux aller te battre. Donc je vais mettre combat assez mou, slash... En plus la progression c'est uniquement à travers ton épée, me semble. Et encore je suis même pas sûr que tu as plusieurs rangs d'épée, je dis peut-être... Je sais pas quoi. Alors oui et non. Alors il y a plusieurs endroits où on peut se taper déjà. Maintenant en tout cas. Ah, même avant. Ah même ouais avant, mais alors en fait le problème c'est que le jeu il s'arrête là où tu veux qu'il s'arrête. Et si tu vas plus loin que le jeu, tu peux trouver plein de choses. Donc si tu t'es arrêté à 20h, tu sais que là, la moitié du jeu, plus de la moitié tu l'as pas. Ah bah, possiblement et oui. vraiment,
vraiment, il y a une partie que tu débloques juste en faisant du musée, hein, tu sais, à l'Animal Crossing, hein, tu sais, collecter des objets et tout. Oui, ça, je me souviens de ça. Tu débloques entre guillemets le désert, j'en parlerai peut-être après, mais déjà t'as déjà une caverne un peu plus compliquée au combat. J'avoue que le combat est mou parce que du coup c'est juste l'épée qui bouge, mais t'as différents types d'armes. Ah. Et t'as le level up du combat, donc tu dois choisir entre explorateur ou plutôt celui qui va se battre. Tu gagnes soit des dégâts, soit des chances de coups critiques. Enfin bref, t'as 2 fois la possibilité d'évoluer, et puis à chaque évolution tu gagnes des stats. Donc non, il n'y a pas que l'épée. D'accord. Parce que je vous montre par exemple le système de stats de Rune Factory 4. N'ayez pas peur. Voilà. Il va être hardcore, hein, j'imagine. Hein. Ah bah c'est... En fait, déjà tu as toutes les stats qui peuvent s'augmenter. La course, enfin tout s'augmentait. En plus de ça, t'avais bah voilà, les skills, c'est ça que je cherchais. Voilà, bah, t'avais déjà toutes les stats d'attaque, défense, attaque magique, défense magique, force, vitalité, intelligence pour les stats principales. Mais en plus de ça, t'avais tout ce qui était les skills genre défense, résistance au poison, résistance au saut, résistance à la paralysie. T'avais même une compétence pour prendre des bains. Plus tu prends de bains, plus tu les prends mieux. Et oui, et oui, ça je suis très doué pour prendre mes bains. Ah, c'est terrifique, vraiment, tout ce qu'ils avaient mis en place pour augmenter, on va dire, ton personnage à côté. Alors après, le système de Stardew Valley est intéressant, il me semble que c'est des espèces d'upgrades que tu peux choisir à chaque fois entre plusieurs trucs, c'est bien ça? Déjà, tu obtiens des stats à chaque upgrade, et tous les 5 upgrades, parce qu'il y en a 10 au total, tous les 5 tu obtiens le choix de choisir entre deux, te spécialiser quelque part en fait. Ok, et après tu choisis, je vois, à chaque fois entre un truc ou un truc, quoi. Dans le jaune par exemple, tu fais un choix, quoi. Ok, ouais, ils ont vraiment, du coup, effectivement, c'est Core Keeper, un système très similaire finalement. Je comprends pourquoi tu veux dire qu'il y a des similitudes dans la montée en compétences, quoi. Ok. Je vois. Donc, selon toi, c'est plutôt quoi tes problèmes? Alors, donc tu me disais, dans les combats, il y a quoi comme arme? Il y a épée. Alors, épée, arc, marteau, poignard. Ah ok, oui, il y avait vraiment ça au début, j'ai l'impression qu'il y avait que de l'épée. Tu ne les chopes pas au début, c'est ça le truc, c'est ça le... mince. C'est des loots des ennemis en général, et puis des fois tu dois les acheter à la guilde, parce qu'il y a une guilde au cas où, si tu vas plus loin de la mine, juste à droite, en fait il y a la guilde des aventuriers qui te donne un objectif, tuer un nombre de monstres particuliers, ça donne un succès, etc. Ah oui, le skate tue 10 loups. Alors oui, mais là on est sur du 1000 slime quoi, c'est chiant. Ah oui, ok, d'accord. Galactique, une lame de... Ils aiment vraiment pas les slimes. Alors épée galactique c'est quand même un peu la dernière... Ah oui, je vois, effectivement, il y a eu un tas de trucs. Le poignard est rapide, chaque arme elle a un secondaire. Donc là le poignard lui, tu donnes 10 stacks d'un coup, enfin 10 coups d'un coup. Le marteau ça fait un grand onde de choc au sol, ça fait dégâts de zone et ça fait 2 fois l'onde de choc. Et l'épée, tu peux te protéger avec l'épée ah oui, le fer à friser de Hayley, what the fuck quoi. Alors je constate en voyant la liste des armes qu'il y a la Mewmare, donc du coup oui, il y a des refs à Terraria en plus. Et oui, tout à fait, les Core Keepers, tout ça, ça vient de la 1.6, ça veut dire qu'avant la 1.6, voilà, sorti en 19 mars 2024, d'accord. Au moment où Core Keeper justement il a fait des références à Terraria et aussi à Stardew Valley, les 3 jeux sont commencé à se mettre des petites refs. Ouais, oui, effectivement. Le fer à friser d'Harley en arme aussi, apparemment. Ouais, ouais, bon ça c'est... Enfin tout ça n'existait pas, ça c'est certain. Mais ça serait intéressant de voir à partir de quand... Par exemple l'épée galactique, au moment où tu la débloques, alors je vais pas dire comment on la débloque parce que c'est un peu particulier, tu peux l'acheter à la guilde en différentes formes, par exemple la forme marteau et la forme poignard. Ok. Parce que en fonction de ton gameplay, en fait, en fonction de comment tu joues, eh ben tu vas pas forcément vouloir avoir une épée ou avoir un poignard. Tu voudras préférer un marteau, etc. En fonction des ennemis que tu rencontres le plus souvent. Mais c'est vrai que c'est pas le combat d'un Core Keeper. Et donc du coup, pour toi, c'est quoi ta problématique? Alors moi, ce qui t'a manqué, on va dire plutôt, ou ce qui t'embête. La plus grosse problématique pour moi, c'est l'immersion dans le village. En fait, le village,
Si tu ne le touches pas, il ne bouge pas. Ah, donc manque de développement, finalement un manque de développement quoi. En fait, pour moi, Evelyn doit crever. Alors, Ah alors, Oula, ça va aller dans des refs spécifiques au jeu là. What? alors, Ça doit être une il y a- vieille, non, j'imagine. C'est ça. En fait, elle est vieille et Ah oui, il y a je des gens, vois. ils font des games où dans le jeu, ça se passe 10 ans quoi. Et pour moi, Evelyn doit mourir. Alors, Ah, on a non, directement je Draconic qui est là à dire comment ça comment ça elle doit mourir? Evelyn doit Alors, mourir. alors, en fait, c'est surtout Ah ouais, je comprends bien l'idée, ouais. c'est surtout un plan scénaristique. Disons qu'elle est mariée à George. Ça, bah, tu pourras taper George, il a une belle tête aussi. Je vois. Et, Ah, ils sont beaux tous les deux. et George est un peu chiant sur les bords, il est un peu, c'est le vieux grincheux. Et en fait, ça aurait été sympa qu'il. Ça aurait été sympa qu'il meure. Ça Alors, serait je me sympa dis, mais- qu'il meure. Non, je veux dire, par exemple, perdre sa femme pourrait le faire changer ou le faire voir les choses différemment parce que Mm. comme il est handicapé et qu'il il est en chaise roulante, il voit la vie morose. Ouais, du coup, Enfin, on l'enverrait au home, tu vois. Ce serait pas mal ça. directement, ouais. En EHPAD. Genre sa femme elle meurt, paf, EHPAD. Allez, Georges. Alors, ça serait une option qui serait qu'on pourrait avoir, mais effectivement une progression avec les personnages, ou alors juste le fait de ne pas être là, parce que les quêtes, les personnages doivent avoir ont des quêtes qu'on peut faire progresser, mais il n'y a pas d'histoire de temps, ou genre si juste on ne fait rien et on part, juste le truc tout attend sagement pour qu'on revienne et qu'on continue. Je réponds juste à Draco parce que c'est mon sensei, c'est eux qui m'a mis au jeu. Alors oui, il change quand tu lui parles, mais justement c'est ça que je disais. Si tu parles pas au village, le village bouge pas. Ouais. J'aimerais que les gens. J'ai une petite idée du coup qui pourrait être intéressante là-dessus sans forcément dénaturer l'ensemble. Enfin, j'ai deux propositions là-dessus. Le manque de personnages, bon bah déjà effectivement l'idée d'avoir ce Georges et machin qui peut mourir, certes c'est un peu la solution de facilité. Moi Ouais. j'avais en tête l'idée d'avoir un peu comme dans Animal Crossing un camping dans lequel tu pourrais avoir justement des maisons vides dans le... Enfin, alors c'est en plusieurs parties. Première partie, tu as une extension. Alors je sais pas à quoi elle ressemble la map de Stardew Valley. Je vais regarder, je vais jeter un oeil parce que ça se trouve c'est peut-être pas possible. Carte du monde. Mais quand je Non. parle de. J'ai pas trop envie de rajouter forcément des personnages. J'aimerais que les personnages bougent quoi. C'est-à-dire que en fonction de tes choix, en fait qu'on ait des choix impactants. Parce que ne pas toucher au village pendant 3 ans, c'est possible. Et il se passe rien si tu le fais pas. Enfin, y a Ouais. pas. C'est comme si tu commences à parler au village et que tu commences à faire tes bidules au village. C'est comme si t'étais année 1 et t'avais rien fait quoi. Donc ça, je trouve que c'est un peu dommage. Après ça c'est inhérent de toute façon aux jeux vidéo. Dans le sens où c'est assez rare les jeux qui vont bouger même en ton absence. Ça implique qu'il y ait des événements, on va dire Enfin, c'est pas impossible à faire, hein, loin de là, mais ça implique des tics et que ce soit prévu de base. Et le faire, là, à l'heure actuelle, ça dénaturerait le jeu dans son état actuel. Tu vois ce que je veux dire? Ouais. Vu que ce serait un changement très profond. De dire bah voilà il va se passer ça au bout d'1 an, il va se passer ça au bout de 2 ans. C'est un peu ce qui arrivait d'ailleurs dans Rune Factory, c'est qu'il y a certains événements, par exemple je vous disais le fait qu'une fois que tu es marié, que tu as eu ton enfant, ben il peut, au bout de 2-3 mois après de façon aléatoire ton personnage principal disparaît. Et du coup c'est ton enfant qui prend la relève après une ellipse. Du coup c'est ça un peu le souci qu'on va avoir, c'est que si on rajoute un système comme ça pourrait se faire entre guillemets, mais c'est que ça va poser souci au niveau de la continuité. Alors, j'ai bien la map de Stardew Valley, c'est ça? Oui, Ouais. oui, ça me semble être Alors, bien ça. elle est pas complète, mais oui. C'est celle-ci la plus complète? Non, il nous manque l'île en fait, mais c'est juste une île qui nous manque, donc ça va. Ah oui, bon, bah, si c'est une île, tout va bien. Tout va bien, tout va bien. Ah oui, c'est vrai qu'ils ont mis différents types de fermes, ça c'est pas mal, ça j'avais vu. T'étais plus juste condamné à avoir toujours le même type, tu pouvais choisir différents trucs. Donc pour moi l'idée ce serait d'avoir, comme je le disais, une zone avec des maisons, une zone d'investissement entre guillemets, donc pourquoi pas un truc en lien avec le Jojamart ou au contraire avec le village. Je sais plus c'est quoi l'alternative, c'est juste... Alors en gros community. c'est Jojamart, tu décides de le rejoindre et du coup tu condamnes le centre communautaire. Le centre communautaire donc c'est là où tous les villageois se réunissent en général, sauf que il va être démoli et du coup il est remplacé par un entrepôt. Et du coup l'inverse c'est de refuser Joja et finir le centre communautaire, et quand tu finis le centre communautaire, Joja s'en va parce que du coup il a pas assez Enfin, il le boycotte en gros. Le village Ok. le boycotte et il s'en va.
Donc il y a bah, une good et une mauvaise ending. Il y a une good et une mauvaise ending. Alors, personnellement, j'ai jamais fait la fin Joja Cola, même si je suis au courant de ce qui se passe quand tu l'apprends. Parce que je considère que tu joues à Stardew Valley pour éviter justement cette industrie et tu vas pas la ramener dans la campagne. Le début du jeu, c'est t'es dans Joja Mart, tu t'es employé et t'as envie de partir parce que tu te fais chier. Enfin, il y a un truc qui va pas. Ouais. Et en fait, choisir la fin Joja, ça a pas de sens. Pourtant, t'as un succès. C'est le succès machiavélique un peu. c'est un peu moi ça. J'accepte tout. Je prends tout du moment qu'il y a l'argent. Et je trouve ça intéressant qu'il l'ait fait finalement. C'est dans très souvent un jeu classique entre guillemets te laisserait pas le choix et te dirait non, on refuse. Et quand tu dirais oui, j'accepte, ben il te dirait tu es sûr de vraiment vouloir accepter, tu vas plutôt vouloir refuser. Non. Oui. Mhm. Veux-tu ne pas accepter? Oui. Quoi? Tu vois, genre, on va embrouiller le joueur Ouais, suffisamment, avoir genre les... à la Pokémon, oui. tu vois. Mais du coup, comme Draco le dit, ouais, ça change rien du tout au jeu si tu choisis Joja, hein, c'est juste que t'as pas le centre communautaire quoi. D'accord. Donc, moi je propose deux alternatives. Donc, une fois que, un peu plus tard dans le jeu, on va dire au bout d'un an justement, pourquoi pas, t'as deux choix. Si t'as refusé le Joja Mart, bah t'as une nouvelle zone qui s'ouvre avec des maisons à construire pour la communauté. Ces maisons, elles sont au début pas habitées. Et à partir de là, tu vas avoir un camping, du coup, dans lequel il va y avoir justement des gens qui vont arriver. Ça va changer, par exemple, tous les mois ou toutes les 2 semaines, un truc comme ça. Et tu vas pouvoir aller leur parler. Et si, là, on peut imaginer une petite sélection de personnes, hein, pas forcément des tonnes, mais ils restent pas très longtemps. Donc l'idée, c'est que soit tu vas avoir des interactions relativement limitées avec eux, mais par contre, tu pourrais venir les faire, leur proposer d'intégrer la ville. Et du coup, ce sont des nouveaux personnages qui s'intégreraient dans la ville d'une façon ou d'une autre. Et du coup, ça va amener des nouvelles interactions qu'il n'y avait pas auparavant avec d'autres personnages. Tu vois, en mode optionnel, enfin finalement optionnel, mais qui vont vraiment changer la vie des citoyens. Et l'autre, si tu acceptes le Joja Mart, bah là il y aurait la construction d'un HLM qui lui se remplirait mais de façon aléatoire. D'accord, ok. C'est-à-dire que tu saurais pas, tu pourrais pas choisir qui va dedans. Ouais, le premier choix, c'est un peu à la Animal Crossing Horizon, quoi. C'est ça. Mais l'autre, tu serais plus dans du remplissage et plus dans l'esprit de c'est juste des ouvriers qui vont aller bosser dans l'entrepôt, tu vois. Un Ok, peu, voilà, du c'est coup, Amazon. ce serait un contenu que tu ferais du coup en parallèle de ce que tu fais dans le jeu. Ouais, un peu, je Tout pense. à fait, oui. Qu'est-ce que ça t'apporterait à tous ces personnages selon toi? Et ben justement, c'est ça qui va être à déterminer. Si on veut quelque chose justement qui augmente l'immersion dans le village, ça peut être des personnages qui vont... Soit ça peut être par exemple de la famille de certains personnages déjà présents, je sais pas s'ils en ont, ou des cousins, Ouais, déjà, oui. ou des choses qui vont faire en sorte... Ça peut être aussi des adversaires entre guillemets, des gens qui s'entendent pas et qui vont créer des inimités entre eux ou des changements de comportement dans les personnages. Ouais. Sachant que en plus de ça, si on rajoutait le... Alors moi il y avait un truc aussi que j'avais vu dans Stardew Valley, après voilà, ça fait partie du jeu. Est-ce que il y a de la magie ou pas? Il me semblait Oui. qu'il y en avait Alors, mais oui. pas vraiment en fait. Pas à la portée du joueur en tout cas. Il y a un Oui. peu de ça, mais c'était un peu compliqué. En gros, à la base, le premier mage que tu vois, c'est le L'autre mage là-bas de dans la sa tour. tour. Mais à partir de là, toi, tu ne touches à rien à niveau magique, à part quand ça finit l'île, justement, où tu as la possibilité d'avoir des items, en fait, des objets qui te font des effets. Et t'as des flèches Ok. magiques, par exemple, que tous les 3 secondes, il y a des projectiles qui s'en vont, t'as des objets qui t'immunent à des debuffs, t'as des objets qui... Enfin, il y a un œuf qui permet d'avoir un perroquet qui te donne une chance de looter de l'argent quand tu tues un monstre. Enfin, c'est pas vraiment de la magie, mais ça n'en est pas loin. Ah oui, je C'est vois, un petit artefact, les book power, c'est ça? Alors les book power c'est autre chose et ça donne un pouvoir à l'utilisateur. Par exemple, il y en a un qui permet de voir le prix des objets qui sont dans ton inventaire. Il y en a un qui te donne la vitesse dans l'herbe parce que dans l'herbe tu vas moins vite. Il y a pas mal de le cheval plus vite aussi. Je crois il y a plein d'autres choses. Je vois le bouquin donne de l'expérience dans les justement les 5 barres d'expérience là que t'as vu au début avec le farming, le mining, le pêche et puis Ok, ok. Donc ouais, finalement il y a déjà pas mal de trucs, hein, mine de rien. ouais. Faut essayer de gratter un petit peu plus. Est-ce qu'il y avait d'autres choses qui te semblaient un petit peu... Tout à fait. Les gosses que tu peux faire, parce que tu peux faire des gosses, un Ah, peu comme à la... laisse-moi deviner, Eh, ils servent à rien.
ils servent à rien. C'est d'une tristesse. Ils sont là dans la maison, Ouais. ils sont à des événements vite fait, mais ça sert à rien, ils ont pas d'impact dans le village. En fait, j'aimerais avoir de l'impact sur ce village, mais avec des enfants, ça ne sert à rien. Même Ok. quand tu prends ta campagne, tu prends, en gros, tu te maries avec un personnage dans le village, tu le prends au village, mais en fait, c'est comme si de rien n'était. Ouais, ça a pas changé grand chose. Et ben, après, alors, ça me donne une autre idée du coup. Alors, j'avais mis camping. On peut juste tuer les enfants. Ah! Et ben ça au moins, c'est innovant. On peut juste les tuer les enfants, c'est terrifiant. Non. On va pas les tuer. En fait, il y a un hôtel dans la cabane de la sorcière, c'est l'ex du sorcier justement. Et tu peux, avec un tesson prismatique, un objet très 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 rare, les transformer en colombes. Voilà. Ok. D'ailleurs, potentiellement, tu peux aussi effacer la mémoire de ta femme pour qu'elle oublie que c'est ta femme. Et du coup, te marier avec quelqu'un d'autre. Ce jeu encourage la morale. Oui. Ouais, super. Trop Ouais. bien, non? Toi aussi, donne du GHB à ta femme pour lui faire oublier. Quoi? Non, mais c'est un cozy game, hein. Ah, Non, cozy Ah, game. bien sûr. ok. Cozy game. C'est très cozy. Ouais, ok. Donc, alors, camping offre. Bah, je peux te laisser remplir les decks pour le camping. Pour le- Ouais. Ok. Du coup, alors je sais pas si t'avais une autre idée, mais là j'avais vraiment. Tu vois, tu me disais le truc, les enfants ne servent à rien. Et je me disais, pourquoi pas faire un espèce de remix avec ce que j'avais parlé de Rune Factory tout à l'heure. Et d'avoir en même temps une espèce d'immersion qui se fait, c'est-à-dire faire une grande ellipse. Et je le mets avec des majuscules. Oh, oui. L'idée en gros, si tu déverses son ex déteste, c'est le seul moyen de renouer des liens avec ce partenaire. Ah bah tu m'étonnes. Donc, pour moi, ce serait de faire la grande ellipse. Alors, l'idée de la grande ellipse, c'est que il y aurait genre pas une ou 2 années qui se passent, mais bien genre 15 ans. C'est une grosse ellipse. Il y a des personnages qui vont mourir. Donc, typiquement, là, les deux vieux, ils clament. Obligatoire, non. D'autres, non. C'est-à-dire qu'on pourra, enfin, vont mourir ou slash disparaître parce que c'est un peu violent, genre ils déménagent. Et là, c'est ça qui va être, je pense, qui peut être intéressant, je pense. C'est les enfants vont grandir et des couples avec d'autres enfants se seront formés. Il y a une école dans Stardew Valley ou pas? Alors, l'école, elle est faite par une célibataire, du coup, Penny. Alors, je dis célibataire parce qu'il y a des personnes célibataires Mhm. que tu peux pécho, sinon les autres, tu peux pas. Hmm. Et donc, Penny, c'est un peu la pauvre du village, avec sa mère. Ils sont dans une caravane. Et elle fait l'école parce que c'est sa passion. Et justement, j'allais y venir, les personnages, quand tu te maries avec eux, leur passion, elle passe à côté maintenant. Genre, ta ferme, c'est la priorité. Enfin, c'est bizarre. C'est pour ça. Ouais, bah, bienvenue dans la vie d'agriculteur. Hein. Ah ouais, ouais, Et et oui, du coup, c'est Penny qui fait le prof aux deux seuls enfants qui sont dans le village, donc Vincent et Jas, si je dis pas de bêtises. Bah, pourquoi pas aller jusqu'au bout du truc, je pense, et faire. Enfin, je reprends honteusement la mécanique de Rune Factory, mais je pense que dans Stardew Valley, ça pourrait complètement avoir du sens. Avec l'idée d'avoir un peu la old gen, donc qui sont tes personnages et les anciens qui étaient romançables, qui deviennent entre guillemets les adultes du groupe, Ouais. et les enfants qu'ils ont eus, qui deviennent des nouveaux personnages romançables, et tu joues ton enfant. Et si tu as fait plusieurs, tu peux faire plusieurs enfants, il me semble. Ouais, tu peux faire que deux, par contre. Tu peux en faire deux, bah c'est bien, bah t'auras ton frère ou ta sœur quoi. Ça peut être. Non mais. Et ça peut être carrément cool. Et tu as une composante en plus d'école que tu pourrais rajouter. Et Léo aussi après les. Ah oui, un autre personnage romançable. Alors, non, pas du tout. Pas Alors, du tout. Léo, c'est l'enfant perdu, échoué dans l'île. Et Ah. lui, tu peux le ramener au village après avoir vraiment eu tous les cœurs avec lui, quoi. Ok. Ouais, D'accord. ça devient pas ton gosse quoi, mais il. Non, Ok. il aime les perroquets. Il Il aime kiffe les- les perroquets. Ouais, chacun, prend- chacun son problème, hein, que voulez-vous. Ce qui serait très drôle, ce serait que si t'as réussi à faire en sorte que dans ton village, Penny, elle ait disparu. Je sais pas si tu peux faire en sorte que les personnages soient pas morts, mais ne puissent plus être présents. En C'est vrai, rigolo que si Penny n'est plus là, Il y a plus Eh ben, d'école. tous les personnages, en tout cas tu as moins de stats, genre ton personnage est inculte. Juste parce qu'il a pas pu aller à l'école. alors, en vrai, ce qui peut être marrant, c'est que
Penny, elle vit dans une caravane avec sa mère, comme j'ai dit tout à l'heure, mais en finissant le centre communautaire, tu peux demander à Robin, donc la bricoleuse du village, de faire leur maison, justement, de leur payer leur maison. Donc en fait, ce serait marrant de, par exemple, si t'arrives pas à faire la maison de Pam et de Penny, tu les empêches de rester dans le village, du coup, et ils sont obligés de partir loin. Ça devient des clochards. Ah, effectivement, donc si on reprend donc notre grande ellipse, les personnages vont mourir, disparaître, certains obligatoirement, d'autres non, ils déménagent. Les enfants vont grandir et des couples avec d'autres enfants vont se former. Sachant que il me semble que tous les couples sont préformés si jamais tu ne fais pas la romance avec, c'est bien ça? Oui, chaque célibataire a un célibataire en face, par exemple au premier événement, la danse des fleurs. Donc tu vois à peu près le couple que le jeu voulait faire à la base. Donc tu sais, Ouais, si je prends par exemple... comment est-ce qu'il Penny, s'appelle? c'est Sam et Penny, je crois, déjà le premier couple, il me semble. Bah, justement, les- où elle est Penny, voilà, c'était Sam. Voilà. On a un Il y avait message Alex par rapport au Carnet. bus. Oh, il y aurait plus de conducteurs de bus? Oui, Comment parce ça? que pas, en fait, encore une fois, le centre communautaire, parce que et puis je pense aussi Joja, Mhm. en fonction de comment tu remplis le centre communautaire, tu peux débloquer le bus, et en débloquant le bus, c'est la mère de Penny qui s'occupe de ça. Encore une fois, moi je pense que le maire pourrait, par exemple, le maire il a l'habitude d'engager des clowns au festival, etc. Il aurait pu très bien engager un mec Un pour faire clown, un clown de pas un clown. bus. Bah alors peut-être pas le clown. Ouais, super. Ce serait drôle quand même. Ah, ça fait un mix. Non, mais écoutez, il n'y a pas toujours du travail de clown, donc bon, bah pour le restant du temps, bah, je m'occupe du bus. Ça, c'est bien le genre de délire qu'un développeur ferait, hein, tu sais. Genre, c'est clown pour Ça veut arrondir pas les faire fins de mois. plusieurs portraits, hop là, hop, un seul portrait, c'est le même personnage. Oups. Non, C'est ça, mais genre, en vrai, il a son maquillage de clown et des faux pas. même si le maire fait souvent la mine parce qu'il dépense beaucoup d'argent, perdre Pam, je pense pas que ce soit une grosse perte. Après pour Gus, quoique, non, même Oui. pas pour Ah, Gus. après, je pense qu'il faut même voir au-delà de ça, c'est-à-dire, c'est pas très grave qu'il y ait des personnages qui disparaissent, entre guillemets, ou des trucs comme ça, mais c'est plutôt aussi des occasions soit de les remplacer, ça va pas empêcher de faire les mécaniques, on peut tout à fait mettre un PNJ entre guillemets remplaçable, et de toute façon la grande Oui. ellipse elle pourrait se débloquer uniquement je pense que si tu as terminé par exemple le centre communautaire ou des événements un peu endgame tu vois, histoire que Ok. ça soit pas quelque chose que tu puisses faire dès le début, ça ferait pas trop de sens. Ouais, et puis après, c'est tout à fait logique que des nouvelles personnes arrivent dans le village. Hein. Le village, il Oui est pas tout à fait, mais il se complètement passe coupé du 15 monde. ans, il va se passer des choses, on Et peut puis ça même peut amener des discussions intéressantes aussi. Si les personnages, si ces nouveaux personnages s'intègrent un peu moins, ça peut donner des raisons de pouvoir évoluer leur histoire avec eux pour du coup qu'ils s'intègrent mieux. Peut-être du coup, ça ferait partie des scénarios pour être amis slash romance avec. Ouais, tout à ça fait. serait vraiment. Sachant que si on veut faire une espèce de... Parce que il n'y a pas de New Game Plus entre guillemets dans Stardew Valley, entendons-nous. Tu peux pas juste recommencer ta partie, etc. quoi. Tout à fait, tu peux recommencer, tu peux refaire une nouvelle quoi. Tu peux faire une nouvelle, mais il n'y a pas de New Game Plus. C'est-à-dire il n'y a pas genre un truc où tu vas récupérer des bonus de l'ancienne partie ou un truc comme ça. Je propose que Non. l'idée de la grande ellipse, justement, ce soit une forme de New Game Plus. Ok. Et justement, quand tu fais la grande ellipse, tu te dis bon ben ma partie j'ai fait tout ce que je voulais, ben je vais faire un New Game Plus, c'est-à-dire que il va y avoir mon personnage qui va être le fils ou la fille de mon personnage actuel, ça va être mon nouveau perso, il va avoir ses propres objectifs par exemple, on pourrait imaginer que ils aient, avec le nouveau groupe d'enfants, enfin du coup d'ados, ils aient par exemple une cabane ou un truc comme ça qu'ils veulent essayer de construire ensemble et que ce soit un truc un peu communautaire à eux qu'ils essayent d'améliorer, de construire, etc. Tu vois. Donc il y aurait un côté en plus évolutif et comme tu aurais un nouveau personnage, ses compétences seraient remises à zéro avec une nouvelle trame, de nouvelles possibilités et aussi de tester d'autres choses et éventuellement des nouvelles compétences à prendre en compte. Avec pourquoi pas un petit twist sur la magie si on a envie de rajouter ça quoi. D'ailleurs, j'ai même une idée de quand tu peux dire à ton personnage, enfin au joueur de, est-ce que tu veux reset ton perso, du coup, faire cette new plus, c'est new plus quoi. Ouais. J'ai le timing du grand-père, en fait, au bout des 2 ans, t'as le grand-père qui vient te rendre visite, parce que c'est le grand-père qui te donne la ferme. Et le grand-père, il juge ta ferme, son spectre juge ta ferme, et si les 4 bougies de son tombeau n'est pas allumé, il revient chaque année.
Et chaque bougie te représente quelque chose. Est-ce que t'es ami avec ton animal de compagnie, parce que t'en as forcément un. Est-ce que t'as assez de thunes? Est-ce que t'as gagné assez de thunes? Est-ce que t'es bien intégré au village? Il y a pas mal il y a pas mal de stats en fait, et les bougies elles s'allument à la fin, et donc ils valident. Ok, ouais, je vois. Donc on aurait Du coup- plutôt une Ah, ok. logique où Si tu as entre. Il te faut 12 points ou plus pour avoir tes 4 bougies. À partir du moment où tu as tes 4 bougies, tu peux faire le New Game Plus, quoi. Ça pourrait être ça l'idée. Ça peut être sympa, ouais. Ouais, c'est pas mal, hein. Et du coup, il te proposerait. Tu as tout ce qui. Un truc, j'imagine bien la petite phrase, tu vois. Tu as tout ce qu'il te faut maintenant pour vivre une belle vie. Profites-en. Veux-tu profiter de ta vie? Oui. Attention, blablabla. Ouais, mais une ça, partie voilà. de votre progression sera reset, gna 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 gna. Et là, du coup, si tu dis non, je veux continuer à profiter tel quel, bah tu restes dans ta partie et tu peux continuer. Et ce serait un truc qu'on te propose que très exceptionnellement, donc une fois par an, ce qui pousserait le joueur à se dire est-ce que je le fais cette année ou est-ce que je fais encore un an pour profiter, entre guillemets, quoi. Ouais, ok. Ouais, je vois, Mais c'est ça peut pas être pas mal. Et bah écoute, on va noter ça. Il faudrait du coup Euh. encourager encore plus que juste que ce soit que un New Game Plus. Après non, il y aurait des nouveaux challenges à réussir à surmonter avec des nouveaux achievements, donc C'est ça. ce serait la suite du jeu de toute façon. Ce serait une suite, encore une plus suite surprenant. du jeu finalement, hein. C'est un endgame plus. Sachant que tu peux tout à fait laisser des choses inachevées finalement. Mais là, on va résoudre une des problématiques que tu avais soulevées, donc l'immersion dans le village, à savoir manque de développement dans le temps. On le résout d'une C'est manière ça. très directe. Et du coup, les enfants qui ne servent à rien, bah, on le résout aussi. Quant au combat assez mou, bah, là, on pourrait imaginer que. Je Les pense que. enfants possèdent la magie. Bah, pourquoi pas? Il y a un j'ai- mage, il y a un mage, hein. Il y a un mage, hein, donc, Ils ont grandi dans le. Si. Alors. Je pense que du coup on peut supprimer notre truc qu'on a fait avant sur le Joja Mart et tout. C'est peut-être pas pertinent. Je vais le mettre à la fin. Condition d'activation. Avoir les 4 bougies du grand-père. Grand-père, on se comprend. J'ai Oui, les 4 oui. bougies de mon C'est grand-père. vrai que C'est de bien. toute façon, tous les documents comme ça, à chaque fois, ils ont toujours une tronche assez étrange. C'est clair. Le contrôle. Ah bah avoir les 4 bougies du grand-père et avoir un enfant du coup. Avoir au moins un enfant. Bien sûr. faudrait avoir au moins un enfant, ouais. Après, pour avoir un enfant, il faut quand même s'intégrer au village, quoi. C'est ça. Tu peux pas te marier Effectivement. comme ça. Mais Bah, au moins, c'est logique aussi, hein. IRL, si tu veux avoir des enfants, faut trouver quelqu'un. Ou alors faut le voler. Mais là, Moi, j'ai bon fait ça une fois, bah. et, Oui, c'est effectivement. comme cette blague horrible. Près d'une école maternelle. Ah, c'est lequel le vôtre? Ah, j'ai pas encore choisi. C'est affreux. Bah, c'est à peu près ça, tu vois. Ah, c'est lequel? Oh, je sais pas encore. Donc, le joueur va prendre le contrôle de Bon, son les enfant en drive. au choix, s'il en a 2, et voir Effectivement, ses du coup, il y aura des stats interactions. reset. Sachant qu'en plus, pour que ce soit un petit peu plus intéressant, qu'il ait un petit boost de départ, qu'il se dise pas, oh ben il arrive, il sait rien faire, il est con comme un balai, mon enfant. Tu auras la possibilité de lui donner une éducation particulière, par exemple un truc à 3 choix. Genre, est-ce que vous connaissez Mountain Blade? De nom, peut-être? Non, pas du tout. Ah ouais. Voilà, bah, dans Mountain Blade, en fait, on te pose des questions, en fait. Voilà, en tant que jeune grandissant en Calradia, donc le pays, la guerre n'était jamais bien loin. Vous avez rejoint l'état-major d'un commandant, vous êtes entraîné avec la cavalerie, vous avez monté la garde, etc., etc. On peut imaginer un truc un petit peu similaire, genre, qu'est-ce que vous avez fait quand vous étiez tout petit? J'ai joué avec mes cubes, j'ai mangé le chat, j'ai chassé les gnomes dans le Bien jardin, sûr. etc. J'ai tu mangé- vois. Et J'ai suplex des squelettes dans les cavernes. j'ai souplex les classique, squelettes dans quoi. les cavernes, exactement. Et du coup, ça te donnerait un bonus de stats dans le truc que tu aurais pris. Et ensuite, un peu plus grand, ado, oui, j'ai passé mon temps à courtiser les nanas, donc tu auras peut-être par exemple un bonus avec tous les sexes opposés de relations dès le début, tu vois. Des trucs un petit peu fun comme ça. Ou alors j'ai passé mon temps dans la forge, paf, tu commences avec une collection de toutes les armes possibles. Sachant que du coup, tu aurais ton propre inventaire. Tu n'aurais Yeah. plus les inventaires de ton personnage d'avant parce que bah, c'est les affaires de ton padré ou, tu vois, tu vas pas lui piquer ses trucs quoi. Enfin, tu padré madré d'ailleurs. Bah justement, tu pourrais être par exemple le fils à papa et avoir un des items du daron, tu Tout vois. à fait, ouais. Genre, il m'a donné son épée de l'infini. Merci papa. Ça serait Non, très mais- rigolo, ce serait la manière la Moi, je plus trouve ça drôle, optique, genre du coup, tu prévoirais dans ta game qu'est-ce que tu fais comme objet d'héritage, entre guillemets. Ouais, c'est ça, Et ouais. du coup, il faudrait trouver la quête. T'imagines les vidéos YouTube
qui sont genre tuto comment faire le meilleur New Game Plus. Tuto, comment faire que ta fille, comment power up ta fille. Comment give ton épée galactique, et puis après enfant les meilleures questions. Oui, suplex et squelette c'est bien, t'as un bonus et tout. C'est vraiment les Proposition tutos YouTube terribles. de plusieurs En plus, petits il y a choix pour obtenir des bonus. Il y a vraiment une stat que tu peux avoir avec ton gosse. C'est vraiment la seule stat qui marche. C'est les cœurs. Mhm. C'est pareil pour tous les villageois. Hein. Tu peux gagner des cœurs avec les villageois. Tes enfants, tu dois juste leur dire bonjour le matin. C'est Quand même super. qu'ils sachent qui tu es quand même. Et ça peut être sympa de remettre ça aussi dans le jeu. Par exemple, est-ce que ton gosse t'aime? Et ça, c'est fou parce que si tu fais ton New Plus avant que ton gosse te kiffe vraiment, il peut avoir des vrais problèmes avec les parents. Enfin, Ah. voilà. Bah, c'est ça, ouais. genre les relations, les conversations que t'aurais avec tes parents dépendraient des loves que t'aurais fait avec tes enfants. Tu vois. Ouais, bah oui. Ça peut être Ça pas peut- mal Genre, ça. tu les Ouais. appellerais au téléphone, et puis du coup, t'as les conversations occasionnellement, et puis elles sont plutôt sympas ou pas en fonction d'eux. Bah déjà, de base, tes parents, tes vrais parents dans le jeu, ils t'envoient des lettres quand même. Alors Vite fait, d'ailleurs, comme à Animal Crossing. Bah, à le Animal temps Crossing. passe maintenant ça me ils se fait téléphonent. penser, et là on va plus loin, mais c'est intéressant quand même, mais on va plus loin, On va toujours un peu plus loin. toujours plus loin. Il y a un truc qui serait intéressant, c'est que donc on est d'accord, il y a une école, donc ils ont fait, on va dire, leur primaire ici, mais Penny, bon, c'est pas le collège non plus, quoi, il y a tant qu'elle puisse faire. Et ben, on pourrait avoir une partie école, entre guillemets, dans laquelle le personnage va prendre le bus pour aller justement à l'école, quoi. Ok, ouais. Ouais, Ok. et dans cet endroit-là, Voilà. bah, tu peux avoir une partie un peu université, entre guillemets, ou un truc comme ça. Ça dépend de l'âge qu'on leur met d'ailleurs. Hein. Là, j'ai mis 15 ans, mais du coup, il faut imaginer que si tu veux quand même qu'il y ait des romances et que ce soit un petit peu family friendly, il faut pas non plus qu'ils aient 12 ans, ça fait un peu bizarre, quoi. Ouais, bah évidemment, mais les enfants, de toute façon, ils ont quel âge à peu près? Genre, ouais, ils doivent avoir un peu moins de la dizaine dans le jeu de base. Bah, de toute façon, ce serait pas les enfants de. Ce serait pas les enfants qui seraient romançables, ce serait tous les enfants qui seraient créés avec les autres couples qui se sont formés, quoi. Oui, bien sûr. Donc faut imaginer, soit c'est 18 ans plus tard, soit c'est 20 ans plus tard, enfin, faut quand même, c'est con à dire, mais faut rester dans la, dans la loi, tout simplement. Ouais, bah oui, Mais ça, un peu. Bah. évidemment. Un petit peu dans la loi quand même. Bah, tu peux les mettre à la Après fac, en ça- vrai, c'est pas. C'est pas Ça, obligé ça d'être serait à l'école. intéressant. Parce qu'il y a beaucoup d'enfants là, je pense à Vincent et Jas. Je suis pas sûr que Vincent va aller à l'école plus tard. Hein. Il peut très bien partir sur pêcheur ou fermier. Et du coup, quand tu veux devenir pêcheur ou fermier, t'es pas obligé d'aller à l'université ou au lycée. Tu vois, tu vas vers ton daron et tu commences à fermer, à faire Et du coup, tu perds tout un level université. Enfin, je sais pas. C'est AP pêcheur. Ça serait assez étrange. Mais ça pourrait être juste dans les questions, si durant la transition entre les deux parties, plutôt que Oui, avec peut-être quelques artworks histoire d'habiller un peu le tout. Mais parce que c'est vrai que s'il y a toute une phase de gameplay qui est liée, bah oui, les gens pourraient y perdre, ce qui serait un petit peu dommage. bah, je propose un truc, c'est que pour faire au plus simple, parce que c'est vrai que ça m'intéressera peut-être pas forcément tout le monde d'aller convoler dans les universités, on va dire ça comme ça, ou des trucs du genre, c'est que du coup, notre ellipse, elle se fait, c'est un 20 ans plus tard, et du coup, Bien. ça fait partie proposition de plusieurs, pas des petits choix, de plusieurs choix de vie pour obtenir. Il y a Draco qui propose le joueur pourrait avoir des apprentis, donc notre personnage à la base, notre premier perso. Bah, Oh, tout, Ouais. bah, tout à fait, bah, justement ça pourrait rentrer dans ce cadre-là, entre guillemets, justement. Je vous fais une petite digression rapide sur Rune Factory, Vas-y. 3 notamment, il me semble, si je dis pas de bêtises. Tu pouvais avoir tes enfants, tu pouvais emmener ta femme, c'est ça, au combat, et tes enfants aussi. C'est trop bien. Et c'est trop bien. Comment Voilà, tu pourrais. Enfin, j'aimerais trop l'aventuring envoyer en famille. Ah ouais, j'aimerais trop envoyer mes enfants à la mine là, comme ça. Ah. Je trop emmener mes enfants à la mine. Alors, oui, oui, Tous ensemble. tous On y va, ensemble oui, dans la ensemble, mine, les enfants. ensemble, Ouais. ensemble. Et Ouais. oui, car c'est une activité, ce n'est pas un travail. Ah oui, c'est vrai, je les paye pas. Si. Oui, non, non. Amusant ça. Ouais, je crois que c'est peut-être plutôt dans le 4 où tu peux faire ça, peut-être pas dans le 3. Mais dans le 4, je suis à peu près persuadé que tu peux. Tu peux aussi emmener tes monstres aussi, tu peux emmener ta femme, tes monstres et tes enfants au combat, je trouve ça assez Oh là merveilleux. là. Sur le principe, va te tabasser avec tes gosses dans la forêt, je trouve ça top. Je trouve ça top. Vraiment, Moi, si vous avez bien aimé en Stardew Valley et que vous l'avez poncé,
essayez Rune Factory 4, il y a eu aussi le 5 qui est très intéressant, qui est sur Switch et qui est encore plus broken sur plein de points, mais le 4 est vraiment un must-have. Dans le 5 tu peux littéralement tame quasiment tous les mobs du jeu, même les boss. Hein. Il n'y a que deux ou trois boss que tu peux pas tame, mais sinon tous les autres tu peux. Tu peux littéralement te balader avec des boss, je trouve ça vraiment trop drôle comme concept quoi. Surtout si tu peux faire ta petite ferme à côté avec Ah eux. oui, mais hein. complètement, tu peux faire ta ferme sur des îles, des trucs comme ça. Tu tames même des dragons de terre, là vous voyez, où tu vas pouvoir aller construire ta ferme dessus et tout. Ah, et t'es vraiment pas mal. Hein. T'es vraiment pas mal. Pour craquer. Ah bah ça, c'est le seul gros défaut du jeu, parce qu'il y en a un, c'est que sur Switch, il y a des chargements. C'est chargement land. Ah, c'est chargement land. Hein. Donc si vous pouvez prenez la version PC, je crois qu'elle est sortie il n'y a pas si longtemps. Elle est peut-être même sur voilà, Rune Factory 5, vous voyez. Ils sont sur Steam. N'hésitez pas à foncer, c'est vraiment des très très bons trucs. Revenons-en à notre Stardew Valley. Donc reproposition de plusieurs choix de vie pour obtenir l'éducation de notre personnage. Vis-à-vis des apprentis, ça serait une mécanique qui serait intéressante, mais du coup qui serait à intégrer avant cette grande ellipse, ou alors au contraire c'est un des choix de vie qui est faisable durant l'ellipse, c'est-à-dire qu'est-ce que vous avez fait durant votre adolescence? Je suis devenu apprenti auprès de mon père, du coup tu obtiendrais des skills en farming, des skills en agriculture, etc. etc. Ouais. Donc tu pourrais choisir une forme d'apprentissage quoi. Ça me paraît déjà pas mal intéressant comme concept. Faudrait essayer d'aller un petit peu plus loin dans le développement de ce qui se passe après, je pense. Comment ? Ouais, dans ce qui serait proposé. C'est ça. Est-ce que, parce que je sais que le début de Stardew Valley, quand on arrive dans la ferme est entre guillemets délabrée. Parce qu'elle est laissée à l'abandon depuis un petit moment. Et là, du coup, la question c'est effectivement comment est-ce que du coup la ferme, dans quel état elle serait, et d'ailleurs aussi par extension, dans quel état serait le village. Et on va d'abord commencer par la ferme. Dans quel état elle serait lorsqu'on y arrive? Est-ce que ça dépendrait de ce que le joueur a fait? Elle serait plus ou moins encore bien en bon état? De mon avis, le village devrait pas bouger parce que le village a toujours été comme ça à la base. Le grand-père, ça fait un bail qu'il est mort. Et le village n'a pas bougé, c'est vraiment que la ferme qui a été détériorée. Ouais. Après, peut-être que si le maire se fait virer, parce qu'il y a une pression, le maire a une pression, on sait pas d'où, on sait pas comment, mais déjà il est en couple avec Marnie. C'est juste en bas de la ferme normalement. C'est le ranch de Marnie. Et en fait, il n'a pas le droit d'avouer ses sentiments au public. Et on sait pas pourquoi. C'est apparemment à propos du boulot. Et ça reste un mystère. Et si par exemple il se fait virer ou que c'est quelqu'un d'autre, le village pourrait changer d'apparence peut-être. Mais délabré, je pense pas. Alors, moi j'ai une petite idée du coup. Je pense que la ferme de base, elle devrait pas avoir bougé. C'est la ferme de tes parents. Ils sont toujours là. Ils sont heureux. Ils s'en occupent. Histoire d'avoir un petit peu quand même un côté happy ending, de pas se dire bon bah tes parents divorcés, ta mère est morte, ou tu vois. Après tu peux faire un mode grimdark hein, dans lequel il se passe des choses pour tous les personnages affreux, tu vois. Alors machin il a chopé le cancer, lui sa femme est morte, lui c'est son fils, lui c'est machin. Ah, ça devient terrible. C'est cozy game qui vire en jeu d'horreur quoi. On pourrait. Mais globalement c'est que ta ferme elle reste identique et que du coup deux possibilités. C'est tes parents, ils vont te dire bah, on t'a prévu un truc nous, pour que tu aies ta propre ferme quelque part ailleurs. Donc je vois qu'il y a encore de la place entre guillemets sur la map. Alors, il faudrait une map qui soit peut-être plus actuelle. In-game peut-être. De connaissance du jeu. Alors déjà, Draco qui fait la remarque qu'il y a pas mal d'histoires conjugales dans STV. C'est vrai. Mais on va pas forcément faire le tour. Ah, ça c'est la map ça. Par contre, il y avait un mode qui s'appelle Stardew Valley Extend, un truc comme ça, qui rajoutait des fermes un peu partout. En fait, rajoutait des personnages et qui avait une ferme qu'on n'avait pas. Hein. Il y en avait des riches, il y avait une ferme avec une fille qui aimait bien les trucs kawaii. Puis il y avait, enfin voilà, c'était vraiment des concurrents un peu et. Globalement, dans Harvest Moon, c'est ce qui se passe aussi. Les autres personnages, beaucoup, c'est des fermiers ou des éleveurs. Ouais. Bon là, il y a que Marnie quoi. C'est ça. Bah du coup, dans l'idée, ce serait de rajouter une nouvelle ferme que tu pourrais développer en tant que joueur. Donc moi, je vois plusieurs emplacements pour ça. Vous voyez bien le truc. Ouais. Donc, soit on le met à l'opposé de l'ancienne ferme. Donc par exemple, avec une nouvelle... La ville, pour moi, l'idée, ce serait intéressant que la ville se soit agrandie. C'est-à-dire qu'elle serait allée par exemple de ce côté-là. Et du coup, on aurait une partie de la forêt qui aurait été, entre guillemets...
terraformer, hop, je fais comme si, hein, voilà, hop, je fais comme chez moi, hop, c'est ma forêt. Ouais, je Voilà. vois, ouais. Donc voilà, Ouais. donc possiblement avec la ferme du personnage principal, il faut quand même qu'elle soit assez grande, hein, qui serait... alors je... Ici... En vrai, en vrai, j'y pense là maintenant. Le fait d'étendre le village, c'est pas vraiment, enfin, c'est pas vraiment le message du jeu, mais du coup, ce serait très bien pour si t'as pris Joja par exemple. Bah, c'est pas le message du jeu, certes, mais il y a aussi la réalité des choses, c'est-à-dire qu'à un moment donné, l'idée c'est pas forcément d'être plus grand et tout, mais les enfants vont peut-être revenir au village, les autres ils sont allés faire leurs études et ils sont tous revenus. Bah tu vas pas tout le monde ne va pas vivre chez son père sa mère tout le temps. Ils se sont dit bah qu'est-ce qu'on fait? Eh ben on construit une extension sur la droite, tu vois, histoire d'avoir peut-être un nouveau justement un renouveau. Ou alors on sait qu'il y a des Non. personnages qui sont morts etc donc qui vont être remplacés ou qui sont partis ou des trucs comme ça, c'est Ouais, ouais, possible. ouais. Ben, Il faut Non, qu'on là, puisse la fin rajouter de le ce truc qu'on a quand même. choisi pourrait avoir un impact. Ou si on a décidé de construire le centre communautaire, Hmm. là, les ajouts à la ville sont bah, toujours des petits chemins, les maisons des enfants, ou des nouveaux habitants. Mais ça reste dans la même ambiance qui est très rustique, on pourrait dire. rural, Et si ouais. on a décidé de faire la fin Joja Mart, et ben là c'est vachement plus des routes ou littéralement ou alors ouais des bâtiments un peu plus bétonnés, des choses. Ouais, je suis d'accord avec Alors ça, juste, ouais. C'est une bonne idée, ouais. juste que l'ambiance soit pas la même. Mais Ambiance dans les différente faits selon ce ça que tu as construit. fonctionne pareil. Hein. Oui, Globalement voilà. le jeu n'aurait pas vraiment changé. Mais c'est vraiment juste cet aspect C'est ça. de est-ce que tu as réussi à maintenir l'essence du village? Parce que oui, effectivement, comme tes spectres, ça va s'agrandir parce que le village, au fur et à mesure, des gens vont sûrement continuer d'y venir, même si c'est une expansion assez légère. Donc on peut imaginer que l'extension elle se fait forcément à droite je pense, ça peut être pas mal par contraste à la ferme d'origine qui est à gauche, et de toute façon on va pas la mettre encore plus à gauche, on aurait pu la mettre dans les collines et la forêt, mais du coup ça fait que c'est encore plus excentré là où ça l'était déjà pas mal. Alors que si on le fait vers la droite, l'avantage c'est qu'on pourrait mettre une espèce de voie rapide au centre, il n'y a pas de moyen de transport supplémentaire dans Stardew Valley, il n'y a pas de Il y a vélo, il y a pas de, il y a des chevaux. il y a des Tu peux chevaux. tu peux acheter un étal et tu peux rider ton meilleur cheval là. Et ben, une différence clé qu'il pourrait y avoir entre le Joja Mart par exemple et la fin community, c'est que du coup, eux, que Joja Mart, ils ont construit des espèces de véloroutes. Du coup, tu peux avoir le vélo. Et par contre, si tu restes en mode community, voilà, tu as ton cheval et il y a un tas de voies, on va dire, pas dédiées, mais qui sont en tout Ouais, cas adaptées, quoi. t'as le cheval de ton père quoi. C'est ça. Tu peux prendre. T'as le cheval. T'as la mobilette? Non, t'as le cheval de ton père. Hop. Voilà, moi Je vois, il y a des espaces, il y a la ville et en fait il y a la plage. Il y a un pont qui relie la plage et la ville. Et c'est un grand fleuve. Enfin c'est un grand, ouais c'est un grand fleuve. Ce qu'on peut faire c'est l'espace qui est entre la mer et le village. Il y a une forêt. On peut raser entre guillemets la forêt hein, pour faire des habitations etc. Tu parles de ici là? Ça va se voir tout Oui, de suite. si Oui. c'est ça, c'est ça. Ouais, Oui, tout à fait. Ben, je me disais aussi que ça aurait pu le faire. Et le problème, c'est que c'est déjà il y a pas déjà des choses là-bas? Il y a rien du tout? Alors, il y a rien du tout. Il y a rien du tout? Ok. Là où il y a quelque chose, c'est à gauche. C'est juste à gauche là avec la Et prairie. à droite, il y a rien non plus? Alors à droite. Sur là où je suis en train de faire mon extension de map. C'est quelque chose que tu Je- peux voir in-game quelque part ou pas? Ah bah, je suis en train de je suis en train de la fabriquer littéralement. Ah oui, cet endroit-là, oh non, il y a rien, il y a rien. Y a rien. Donc ok, donc si je rajoute entre guillemets quelque chose là-bas, voilà, on peut inventer ce qu'on veut quoi. Bah, et l'autre problème que j'avais, c'est de construire ici, c'est vraiment très limité en termes de taille. Si on veut Ouais. rajouter donc la ferme du personnage plus, par exemple, des maisons, on va dire, dans cette zone. Et en plus, l'extension de la ville il va arriver sur mon troisième problème du jeu. Parce C'est vrai qu'on les a pas que. tous vus. Ouais, il y a un Ah, petit souci. il avait beaucoup de problèmes. Ah, moi j'ai beaucoup des de trucs à dire. problèmes. Moi j'ai des choses à dire moi, sur le jeu. Ah, Il y a c'est très 500 bien. heures C'est très bien, c'est ce qu'on cherche. Parce que de toute façon, à un moment donné, nous-mêmes, on va tomber un petit pas à court de jeu, mais pas loin. Et du coup, avoir des invités qui, eux, savent mieux de quoi ils parlent, c'est très intéressant pour nous. Donc vas-y, quel est ton dernier... dernier problème. Les journées, alors il y en a qui sont très longues, il y en a qui sont très courtes. Parce qu'il y a des jours où tu fais rien, globalement, où t'as pas le timing. Puis des jours où t'es énervé. Ouais, donc il y a un problème de rythme en fait. Ouais, alors j'avais une petite idée quand même d'un petit Mhm. objet, par exemple
en fin de game, enfin de la fin de la première game, parce que du coup maintenant il y en a deux dans le projet. Dans l'idée, ouais. C'est d'avoir une sorte de montre qui permet soit de stopper le temps, De le ralentir, ouais. ouais, de le ralentir, et que la ressource pour alimenter la montre serait quelque chose pas forcément récoltable ou farmable, mais plus par exemple en aidant les villageois ou en faisant des actes pour la communauté, ou l'inverse pour le genre, etc. Donc ça ce serait cool. Mais alors, question, tu n'as pas d'intérêt à ralentir, enfin à accélérer le temps par contre. Non, parce que tu peux dormir. Oui, c'est bien Tu peux ça. dormir à... Donc en fait, tu n'as peux te réveiller, que dormir, envie. Oui, voilà, tu n'as que envie de ralentir le temps plutôt. Ouais, ça dépend des jours. Par exemple, le musée qui ferme trop tôt, t'as envie de péter ton crâne devant la porte. Clink qui est jamais ouvert, enfin c'est une dinguerie. Enfin bref. Alors. Ouais, mais je comprends, c'est la gestion et c'est un principe du jeu, mais c'est vrai, qui n'a jamais pété un plomb en restant squatté devant une maison pendant 1 minute en attendant que ça ouvre, etc. Et je trouve que c'est une excellente idée, et je pense que même on pourrait en faire le cœur, entre guillemets, de notre extension, avec une espèce de montre à gousset ce serait la montre à gousset du grand-père. Parce que Draco, je suis d'accord avec toi que c'est le principe du jeu, mais quand t'es en fin de game, ça c'est bon. Ah oui, et justement, l'intérêt c'est voilà, t'as fini le jeu, ton New Game Plus, ton truc collector, c'est t'as la montre à gousset du grand-père qui permet de manipuler le temps. Alors, elle aurait une forme d'énergie, comme on dit, aurait une forme d'énergie qui serait soit qui se régénère naturellement, mais c'est assez lent, assez lentement, plus régénération quand tu fais des cadeaux. Cadeaux, actions. Enfin, ça dépend. Actions sympas. On va dire ça comme ça. Voilà. Comme j'ai dit, on peut pas rentrer dans les énormes détails à chaque fois, mais dans l'idée, c'est tu fais des actions avec les gens, tu fais des cadeaux, tu fais des actions sympas, paf, voilà. Il faudrait vraiment que ce soit dur alors, comme pour les succès des mini-jeux. Bah oui, tout à fait. Bah, le fait déjà de finir le jeu avec les 4 étoiles, etc., c'est déjà... c'est pas compliqué. Mal, hein. C'est pas dur en vrai. Il faut savoir, c'est pas très dur. Bah, c'est pas très dur, mais c'est combien d'heures? C'est combien d'heures? Combien d'heures? Je dirais une ferme à 50 heures, 80 peut-être. C'est déjà pas mal, hein. C'est beaucoup. Et ça, c'est pour un débutant. Et ça, c'est vraiment pour un débutant, pour un mec qui connaît le jeu, parce que quand tu lances une nouvelle game et que t'es débutant, c'est pas la même chose quand tu lances une game et que tu connais déjà le jeu. Disons que le centre communautaire, tu peux le faire en 1 an. Ouais, mais le but c'est pas finalement de faire un speedrun, et c'est ça où on touche un peu quand même. Quelle était l'essence du jeu et qu'est-ce qu'il essaie d'apprendre, Stardew Valley, c'est quand même de prendre son temps, de s'amuser, etc. Et t'as des gens qui speedrun Stardew Valley, vous n'avez rien compris, entre guillemets. Non mais c'est vrai, c'est quand même terrible. C'est très intéressant au moins. Des fois c'est un défi. C'est un défi, mais c'est l'inverse de ce qu'on voulait. Par contre, ce qui est raisonnable, je trouve, 30 heures, c'est pour un jeu, c'est sympa. Hein. C'est déjà correct. Sachant que c'est pas une obligation. Donc pour moi, cette montre à gousset, elle permet de manipuler le temps, donc elle aura une forme d'énergie. Alors la manipulation du temps, alors je retourne là. Donc la manipulation du temps. Ralentissement. Bah il y en aurait. Je vois deux sortes. Manipulation possible. T'as le plus 1 heure, moins 1 heure. Et ralentissement général. Oui, il y aurait pas forcément des trucs trop forts hein, aussi. C'est ça. C'est pas genre tu choisis l'heure de la journée ou quoi. Pour moi, c'est genre tu peux le faire genre un clac plus 1 heure, mais t'as un cooldown. Tu peux le faire 1 fois par jour, par exemple. Ou moins 1 heure, tac, t'as besoin de remonter d'1 heure rapidement. Et sinon, un ralentissement général, temps divisé par 2. Et c'est débloquable après, par exemple. Énergie. Mais ouais, le truc des objets magiques, c'est pas forcément inconnu du jeu. Parce qu'il y a pas mal de... Il y a les totems où tu peux te téléporter dans des endroits de la carte. Ah bah il y a déjà des trucs, ouais, il y a déjà des trucs. Mais du coup, ouais, ça rentre complètement dans le cadre. Et l'idée de Alors, elle existe pas déjà, la montre à gousset du vieux, là, histoire qu'on n'avait pas dupliqué. Justement, j'ai pas vu. Je l'ai jamais vu. Alors, après mes 500 heures, moi j'en ai pas vu. Alors, à voir. Alors, j'aurais un truc à dire par rapport à ça, justement. Ah oui, la Gold Clock. Ah oui. Alors, il y a l'horloge en or. Alors, elle est spéciale. En gros, tu peux arrêter le temps dans ta ferme, mais arrêter le temps des objets pas de la vie.
En gros, tes objets ne pourrissent plus, comment dire, les constructions, les décors que t'as fait en fait, ils se détériorent avec le temps. Les barrières, elles se détériorent en fonction de la qualité du, par exemple, si c'est du bois en 2 semaines, elles sont cassées. Si c'est du fer en 2 mois, elles sont cassées. Enfin, il y a une différence au niveau du matériau. Et en fait, la Golden Clock, elle te permet de stopper la dégradation de tout bâtiment, tout truc en fait. Ok, je vois. Ouais, bah ça va, je pense que ça va très bien en complément de. Ah, il y a eu- Ça va avec, ça se marche pas trop dessus. J'ai quand même un truc à dire par rapport à la montre à gousset. Mhm. Parce que du coup, dans l'idée de juste du. J'ai une petite grippe avec le plus 1 heure, moins 1 heure. Parce que Ouais. j'aime bien l'idée de. Si c'est le grand-père, si c'est le truc du grand-père, et qu'on part dans l'idée que le grand-père, il était extrêmement chill. Il savait juste prendre le temps dans sa vie. Juste, il Tu veux prenait dire le juste temps, un il faisait ralentissement en vivre doucement. général? Ce serait exclusivement pour ralentir. Parce que le Ah. côté plus 1 heure, moins 1 heure donne un aspect optimisation du temps, efficacité, Bah. que je trouve ça étrange vis-à-vis du grand-père. Pour moi, c'est pas les questions de savoir. Enfin, de. Alors, pourquoi pas un truc débloquable qui soit pas forcément de base. Mais ah bah tiens, je pense que ça peut être Ouais, pas mal peut-être ça. pas Donc au lié début, à cet objet-là en tout cas. bah, Mais, pourquoi pas juste mais la là, ce que meilleure en moi, fait. trouvé comme problème, c'était ce truc où t'as pas le temps de tout faire dans une journée parce que t'arrives et c'est déjà fermé. Donc, Mais vrai c'est que ça qui est arriver- chiant. C'est ça qui est chiant justement. Et c'est genre tu le rates de 1 minute, c'est vraiment dégoûtant. Enfin, Ouais, je ça trouve ça arrive juste souvent, chiant. Et c'est pour ça le moins 1 heure plus 1 heure, c'est pas genre moins 2 heures plus 2 heures, moins 3 heures, tu vois, c'est pas genre tu cut des gros morceaux de la journée. C'est vraiment, tu peux revenir légèrement en arrière ou légèrement en avant. Après, je pense que le problème c'est que d'un point de vue dev, ça doit pas être si simple à mettre en place. Tout simplement parce que, ne serait-ce que tous les personnages, ils vont à des emplacements, la façon dont c'est fait, c'est que tous les personnages ils vont à des emplacements ciblés à certaines heures, faire certaines choses. Du coup ça veut dire quoi? Tous les personnages ils vont moins vite, ils vont faire moins de choses. Est-ce qu'ils vont simplement aller 2 fois, voilà, juste aller 2 fois moins vite, ou est-ce qu'ils vont rester plus longtemps sur les zones et se déplacer pareil? Possiblement Ouais, quoi. Je vous ai vu dire 1 fois par jour ou en vrai 1 fois par semaine ça serait suffisant. Parce qu'une fois par jour ça deviendra fort un peu. Bah, est-ce que toi est-ce que tu as eu le besoin de le faire alors c'est 1 fois par jour mais en consommant de l'énergie? C'est comme tout. Ouais oui. Si t'as une jauge et que de toute façon t'as un cooldown, comment les modes le gèrent? Il existe un mode pour ça qui existe déjà. Ah bah donc s'il y a déjà des modes qui le font, c'est que ça doit être faisable. Après moi comment je le gérerais, ce serait simplement le personnage il reste plus longtemps sur sa zone, il fait ce qu'il a à faire, et puis après il bouge comme avant, hein, point c'est tout. Normalement, oui, mettre plus de temps à déclencher leurs actions. Ouais, C'est bien ça. sûr. Donc temps divisé par 2 ou par... Alors... Donc manipulation possible. Donc effectivement pour garder en accord avec ce que tu disais Lidek, le secret du grand-père, on peut appeler ça comme ça. Enfin, Alors, je suis pas contre le plus 1 heure, moins 1 heure, mais je le mettrais pas sur cet objet-là en tout cas. C'est plus Bah, là-dessus où je serais pas. C'est là où justement je pense que ça peut être intéressant de le mettre sur le même objet, mais par la suite, c'est-à-dire que ça ferait partie du cœur du jeu. T'as ta montre à gousset, mais elle est abîmée, tu vois. Et du coup, le grand-père, il avait cette montre à gousset là, mais il sait que voilà, elle fonctionne, elle va moins vite. Et ça, étonnamment, bah, elle te permet de ralentir le temps. Mais tu pourrais, à travers des quêtes justement, et ce serait un peu l'espèce de main, une des parties de la main quest principale d'après, de retrouver des mécanismes, des trucs comme ça pour débloquer des nouvelles fonctionnalités. D'ailleurs la Plutôt nouvelle que mage, Hmm ouais il y a la nouvelle mage qui a rajouté une grotte pour ceux qui ont les 5 niveaux max sur les 5 arbres d'expérience. Et on apprend que le grand-père il a étudié justement ce truc. C'est la mastery, c'est la full mastery en fait, et on voit qu'il étudie pas mal ce genre de truc, donc Ok. c'est pas déconnant. On pourrait même la retrouver justement dans cette caverne précisément. Tout à fait. Bah, le truc c'est qu'il faudrait que pour la débloquer, il faut que tu aies eu tes 5 masteries avant, c'est ça? Ouais, t'as tes 5 masteries avant, et ensuite après t'as une sorte de barre d'XP générale. En fait, dès que tu fais un truc dans les 5, ça remplit celle-là. Et tu peux débloquer des bonus pour chaque way, comme on dit, Ok. chaque chemin quoi. Parce que là, l'idée c'est quand même que notre personnage il va repartir à zéro. Donc si on lui... alors, on peut lui filer la montre dès le début et lui dire bah voilà, quand tu auras remonté tes 5 masteries, tu pourras retourner dans cette grotte là et tu pourras y trouver des trucs, tu vois. Ouais, Ça fait un objectif déjà dans le endgame du endgame.
Et du coup, le fait Et que non, l'arrière-grand-père, t'as le ralentissement général divisé par 2. Et effectivement, après, tu peux débloquer pour moi le plus 1 heure, 2 heures. Parce que je comprends ce que tu veux dire, Lidek, de pas mettre, de mettre peut-être sur plusieurs objets, mais aussi c'est chiant de se trimballer avec plein d'objets différents pour faire plein de fonctions différentes. Alors, Là où je tu l'aurais pas peux mis sur un avoir, quoi. objet. Je l'aurais mis sur un endroit. En gros, parler d'hôtels ou de statues à différents endroits. Donc, Mais je l'aurais oui, plus mais mis c'est sur pareil, comme ça. c'est quand t'es devant la maison de quelqu'un que t'as envie de Mais là, reculer du ou coup, d'avancer. T'as des objets qui sont pas dans l'équipement, qui font pas partie de l'équipement, du stuff. Ils sont ces objets, c'est des pouvoirs personnels. On appelle ça, enfin, ça s'appelle le portefeuille. Et en fait, tu peux retrouver plein de choses. Par exemple, la substance bizarre que le sorcier te donne pour que tu puisses lire le Jubino. Le Jubino d'ailleurs, qui est un alphabet. Ça peut être sympa de faire jouer le nouveau Ouais. ton enfant à l'apprendre, parce que du coup, le sorcier il te donne pas la substance. Ou Ouais. par exemple, il y a pas mal de choses qu'on peut faire. C'est qu'en fait, du coup, tu peux stocker plein de pouvoirs qui sont référencés avec plein d'objets, et sans qu'elles prennent de l'espace avec ton inventaire. Ou par exemple, j'avais parlé de l'équipement off-end en fin de game, Oh. avec les perroquets, tout ça. Eh ben j'aurais un truc à dire. Alors déjà, juste, je vais dire par rapport à Draconite, oui, effectivement, là, toutes ces mécaniques qu'on dit par rapport à la montre à gousset seraient exclusivement pour l'enfant dans le Ouais. New Game Plus. Oui, tout bien à sûr. fait. Pour Mais moi, ce il que faut je que ce voulais soit dire une par rapport à récompense, faut que ça, ça donne envie. C'est que du coup, je veux dire, oui, justement, ça serait une upgrade qui se fait après, là où d'abord, cette montre, qui est du coup la flingue de l'arrière-grand-père, Mhm. permet de vivre le rythme de cet arrière-grand-père qui était beaucoup plus calme, beaucoup plus posé, mais du coup, l'enfant qui lui est qui est dans un monde plus moderne, plus actuel, qui est un peu plus sur ses idées d'optimisation, d'efficacité, Oui, de c'est de ça. rendement, qui du coup, ce serait un ajout et qui du coup collerait, ça viendrait directement de lui du coup. Oui, Ça n'aurait pas ça plus de colle à rapport avec l'idée de réparer la montre et de verrais rajouter bien, des trucs peut-être. je verrais bien justement que cette montre, du coup, on aurait au final une sorte de montre à gousset et avec des éléments plus électroniques, un peu Hmm. greffés sur le côté, justement, qui Ouais. viennent Ah, du c'est fait pas que con, ouais. c'est un besoin qui est apparu, un besoin qui n'était C'est la pas montre avant. gousset modée. Il a modé sa montre à Il a gousset modé pour la sa- pimp et d'un seul il a coup, pimpé elle peut la montre. remonter le temps ou avancer le temps. Et même le diviser par 3, parce qu'il dit ouais, par 2 ça suffit pas, moi je veux par 3, tu vois. Ok, bah oui, ça peut être vraiment bien cette idée de consomme plus DNA. De mode, le modding de l'enfant. L'empressement du petit-fils. Ouais, c'est ça. Ouais, bien, ça sonne bien. L'empressement. Alors, Bah, non, c'est pas le petit-fils, de l'arrière-petit-fils du coup. Ouais, Parce que c'est vrai que j'ai mis arrière-grand-père, parce que le grand-père c'est le grand-père du personnage de début en Oui, fait. à la base. bah, c'est alors l'empressement des petits enfants du coup, parce que ça peut être un garçon, voilà. Donc c'est une fille. Presque, parce que du coup, ça donne l'impression qu'on est dans l'idée de La les génération jeunes, là. ils veulent Ah, pas. en fait, on pourrait avoir deux fins, comme avec le Joja et le centre communautaire. Avoir la montre à gousset communautaire et la montre à gousset optimisation Joja, quoi. Ok, bah du coup, tu aurais Ah, le boost communautaire, c'est prenez le temps divisé par 3. Ça serait très drôle. Et du Tu coup, choisis ce que tu veux. Le Joja, c'est optimisation du Joja, temps. tu peux maîtriser le temps pour Rajoute être plus temps ou opti. retirer le temps. Et du coup, tu dois faire la mauvaise fin pour l'avoir. Tu veux Bah, le truc le plus pratique Bah voilà, il faut que tu. Ouais, mais attends, tu cours dans un supermarché. Ce serait, sauf que ce serait pas les choix du parent qui importeraient, mais les choix de l'enfant. C'est lui qui devrait choisir. Est-ce que je Ouais. vais supporter Joja ou est-ce que je supporte la communauté qu'il y avait avant. Genre, est-ce qu'on fait évoluer les mentalités entre guillemets ou est-ce qu'on reste Mhm. comme on était, voilà. Et que du coup, effectivement, Ouais. t'as ton boost communautaire. Bah, enfin, la voie communautaire. Juste temps Juste divisé pas par 3. énergie. Voilà, Juste temps divisé par 3. Temps divisé par 3 et le Joja optimisation du temps, donc rajouter du temps ou retirer du temps pour plus 1 heure, moins 1 heure. C'est vrai, c'est pas mal comme ça. Et puis ça reste effectivement dans le cadre de ce qui se faisait avant. Et notamment de l'idée du choix. À chaque fois, il y a quand même quelque chose qui a toujours été très présent dans Stardew Mhm. Valley, c'est quand même cette idée de choix. Et si on en revient à la façon dont on sélectionne ses skills, c'est à chaque fois le choix entre 2 masteries. C'est vrai que c'est pas déconnant de faire ça comme ça pour le truc. Bon ajout, Lidek. Bien joué. Je pensais mettre de baisser encore à diviser par 4, histoire que ce soit vraiment divisé. Ah ouais, Alors, ouais. on sente la différence, parce que le plus 1 heure, moins 1 heure, on pourrait le faire un peu quand on veut. Enfin, le cooldown ne serait pas très compliqué à avoir. Donc là, c'est vraiment le truc de moi, je veux plein de temps. Je veux full temps. Bam. Non mais c'est cool, c'est cool. Effectivement, bah temps divisé par 4 ou optimisation du temps, rajoute temps, retirer du temps.
Rajoute temps ou retirer du temps. Du coup, comme ça, on aurait un petit peu la différence où cet objet serait un petit peu la représentation de la partie. Quand on commence, elle est un peu rouillée, grisâtre, le verre est un peu brisé. Et soit, si on continue la voie communautaire, elle devient de plus en plus réparée avec un petit liseré doré, où du coup elle est extrêmement clean. Ou alors, dans l'autre sens, optimisation, Joja, et du coup, là-dessus, il y a des appareils qui sont accrochés J'ai- j'ai- par-dessus. Elle est juste réparée, mais réparée juste simple, efficace, carré, limite en remplaçant des morceaux, pas en l'entretenant en elle-même. Bah alors du Bah, coup, ce serait le choix des petits enfants. Oh, vas-y, pardon. moi j'ai une idée de design parce qu'en fait dans le jeu on parle on trade avec des esprits, donc les esprits de la forêt, les juminos, ça ressemble à des pommes, c'est tout Mhm. petit et Des pommes, ok. c'est des pommes avec des bras, bah, il pourra le taper sur le wiki tu peux avoir une montre à gousset qui est un peu à moitié naturelle, genre la chaîne c'est plus de l'or parce qu'elle est brisée, mais tu fais un truc en bois et il existe du bois dur, tu vois, donc en vrai il y a pas mal de choses que tu peux faire. Ouais, effectivement. Bah du coup, ça nous rappelle sur les. Du coup, on a le choix des petits enfants, donc ça devient le flegme. Alors, faudrait peut-être trouver un autre mot que flegme, je sais pas. En fait, si j'aime bien garder, parce que du coup, c'est-à-dire que t'as compris en fait l'arrière-grand-père et que du coup, tu continues. J'aime bien l'idée de juste tu rappelles, genre ça donne un petit peu l'idée de c'est le bon truc. D'accord. J'aime bien ça. Ouais, pourquoi pas. La flegme des arrière-petits-enfants, donc ça devient la voie communautaire, le temps est divisé par 4. Donc on disait montre. En fait, il fait une Olsgern, quoi. Comment est-ce que ça s'appelle ce truc-là? Nolskern. Olsgern. Ouais. Les mecs, ils font. Attention, on n'est pas encore. On n'est pas encore. On n'est pas sponsorisé, on parle déjà d'eux, tu sais. L'empressement des arrière-petits-enfants, là, ce serait du coup. Ils choisissent eux la voie Joja et avec une optimisation du temps. C'est pas mal ça, c'est pas mal. On est toujours dans la... Non. Bon. Mhm. La montre à gousset, rapide lent. Ah, le fameux rapide lent. Ça va Oui, vite, rapidement, mais vite. Ça va lentement, mais Vite vite. fait, un petit peu, mais oui. Lentement, mais vite. Et du coup, je pense qu'il faut qu'on voit un peu plus sur les... Qu'est-ce qu'ils vont faire ensuite. Donc il y a toujours l'aspect... Alors, les objectifs du joueur. Du joueur dans ce New Game Plus. Voilà, il y a plein de scénarios possibles. Par contre, je voudrais revenir sur un plan qu'on n'a pas du tout prévu et que j'avais. C'était un de mes, aussi de mes, des problématiques que j'avais. Oh là, encore une. Mhm. Il veut- Ouais, Alors, j'en ai plein. encore une. Je déteste ce jeu en réalité. Là, quand on. Non, je le déteste pas, je l'adore. C'est justement parce qu'il y a Il plein serait de pas là défauts ce que j'aime soir. bien. Il serait pas là ce soir sinon. Alors, Euh, juste avant y a- que Ouais. tu ailles, si ça t'embête pas, on met juste les objectifs qui se font déjà actuellement. Et comme ça, après, on peut voir peut-être justement pour rajouter ça. Donc, à l'heure actuelle, qu'est-ce qu'on peut faire entre guillemets en objectif endgame dans Stardew Valley? Donc, il y a évidemment la montée de skill. Montée de skill, on va dire ça comme ça. Les romances. Développer sa ferme. Devenir riche. On peut voir ça comme un objectif. Quoi d'autre, on dirait? Il y a des zones à débloquer, l'île et le bus, mais bon, ça se fait automatiquement quand on devient riche. Ok. Il y a faire la mine, les mines en complet, genre être un full explorateur par exemple. Il y a des succès pour aller descendre vers la mine en fait, juste au bottom comme on dit. Ok. Donc là, on pourrait avoir une nouvelle mine par exemple. Pourquoi pas? Ou dans la montagne, il y a des escaliers qu'on a trouvés et ils conduisent on ne sait pas où. Donc c'est plus une mine qu'on monte, c'est les étages. Donc nouvelle zone, je vais mettre de combat. Mine. Parce que au niveau des zones de combat, on a la caverne dans le sable, dans le désert. Mhm. Il y a le volcan dans l'île et on a la mine dans le village. Ok. Donc à l'heure actuelle, mine, Des vraies Plus grosses zones de combat. sinon, il y a des volcan zones- plus caverne. Caverne, c'est ça. Donc il Ouais. faudrait trouver quelque chose qui fasse. Voilà. Ok, donc montée de skill, romance, développer sa ferme, devenir riche, zone à débloquer, nouvelle zone de combat, quoi d'autre? Ok. Mhm, mhm. Donc il y aurait et du coup il y aurait, je pense, à mettre une espèce de, parce on parlait tout à l'heure de Joja, voilà. Du coup un élément clivant à développer. Je vais me noter ça comment. Clivant. Clivant Il y a à un élément comme ça. développer entre évolution Joja, une évolution communauté, rapport à la montre. La mini-mine pour la faux en or en plus. Ah ok.
par rapport à la montre. Ok, donc vas-y. Ok. Dis-nous tout. Bon. Du coup, le jeu, il est multijoueur. Et il est multijoueur Oui. dans tous ses aspects. Et ça, c'est quelque chose qu'on oublie souvent, parce qu'on joue souvent tout seul parce que nos amis ils aiment pas le jeu et qu'on est triste. Bah, c'est surtout que Oui. le multijoueur était pas dedans à la base, quoi, finalement. Oui, et en vrai, le multijoueur il est vraiment pas dégueu, vu qu'en fait, le joueur qui t'accompagne a les mêmes droits que toi. C'est-à-dire qu'il a le droit d'avoir une femme, des enfants, il a le même Est-ce grand-père que qu'il peut toi. voler ta femme? Alors, il peut pas voler ta femme quand tu l'as chopée. Par contre, vous pouvez être tous les deux en mode Don Juan dessus. Et donc là, à ce moment-là, Extrême, moment-là, extrême. Premier arrivé, premier servi, quoi. Hein. ah ouais, c'est ça, c'est vraiment ça. Terrible. Et il y a un truc qui m'énervait justement, c'est que du coup tu peux assembler les cagnottes et les désassembler. Donc c'est-à-dire que faire en sorte on a tous une cagnotte chacun, ou que tout le monde a la même cagnotte. Le problème c'est que quand t'as la même cagnotte, que tu sépares les cagnottes, t'as toujours la même ferme que l'autre. Et du coup tu peux voler ses ressources. Et bon, ça n'a jamais été fait parce que normalement tu es avec des amis de confiance et que tu aimes tout le monde. Ouais. Alors, en vrai, j'aurais aimé avoir par exemple plusieurs fermes quand tu rejoins une partie et pouvoir choisir en fait la ferme où tu apparais. Avoir un deuxième grand-père en fait, tu vois. Pourquoi pas dans le. Et ben justement, pourquoi pas justement dans ce New Game Plus, donc il serait un truc pour les joueurs chevronnés qui accueilleraient leurs amis plutôt que des gens qui voudraient commencer tout à neuf. Et ben ce serait la possibilité d'avoir justement des fermes supplémentaires dans cette zone d'extension qui peuvent du coup être contrôlées par ces joueurs alliés. Et du coup, quand tes potes ils sont là, ils pop dans leur ferme, ils font leur vie et tout dans cette ferme là. Quand ils sont pas là, il s'y passe rien. Mais au moins ça Ouais. permet du coup d'avoir eux leur propre zone à développer, etc. Et c'est des Ok. zones qui Ça sont pourrait être ça, figées dans le justement. temps quand tu joues tout seul, on va dire ça comme ça. Après, il y avoir a, ça, il y a un ou système. justement, Après, il y a un système de saison. Si par exemple tu lui bouffes ses jours de saison, il va péter un câble. Mais après, ça c'est. Je pense que ça à voir comment ça se gère. Est-ce que tu peux lier ça au fait que, comme cette partie du Game Plus, tu vas incarner les enfants, enfin l'un des deux enfants que ton personnage avait eu, et ben là, justement, si tu joues avec un deuxième joueur que tu amènes, il aurait, par contre, là, il créerait son personnage et il pourrait incarner un personnage qui arrive, du coup, qui serait nouveau dans ce village. Et qui, du coup, comme ça, il peut directement jouer le début de son aventure de fermier, hein. C'est dit comme ça. Super Ouais, fermier brosse. Sachant Mais que du coup, quand tu joues à plusieurs, en comment coopération, c'est quelqu'un qui c'est connaît. fait? Alors, tu as la même histoire que les autres. Donc en gros, quand t'es joueur 2 ou joueur 1, ça change rien, t'as le même grand-père. Mhm. Tu as une maison, alors quand tu peux créer la maison, tu peux avant de créer la partie dire que tu vas être avec plusieurs joueurs et donc il y aura des cabanes dans ta ferme avec la même maison que la tienne quoi, sauf que juste visuellement de l'extérieur, elle sera plus petite. Sinon, si tu veux transformer une partie qui était de base solo en multijoueur, t'as juste à aller construire ces cabanes en fait dans ta ferme. Alors la grande question c'est combien de joueurs maximum peuvent être dans une partie? Normalement c'est 4. Donc Quatre, 4 en et, comptant toi-même? En te comptant, ouais, en se comptant En te soi-même. comptant, ok, donc tu peux jouer jusqu'à 4. Ce qui veut dire qu'en gros il faudrait prévoir 3 fermes supplémentaires. Et vis-à-vis de justement du système de saison par rapport aux crops, il y a plusieurs façons de répondre au problème. C'est que soit il y a des différents champs et ils sont activés selon les saisons. C'est-à-dire que par exemple tu as le champ d'été, le champ d'hiver, voilà tu vois. Et du coup ton champ d'été il est bloqué par un événement scénaristique pendant que tu n'es pas là. Si l'autre joueur décide de continuer à jouer sans toi. Comme par exemple il y a une espèce de l'eau est montée ou au contraire elle est asséchée, du coup cet endroit est accessible mais pas l'autre, voilà. Ce qui fait qu'en fait tes crops ils seraient en sommeil et quand tu reviens à la bonne saison, tu peux les reprendre tels quels quoi. Et au moins le joueur qui serait pas là durant ce laps de temps là, il est pas pénalisé. Alors après c'est pas un vraiment problème le fait que soit pas pénalisé ou pénalisé parce que en général quand tu commences une partie avec un pote, tu joues quand il est là quoi. Enfin, Oui, normalement on est d'accord. Ça c'est avoir une race, mais je pense qu'il y a plein de gens qui. Je connais plein de gens qui n'en ont pas. Effectivement, ouais, Dont mon meilleur ami qui n'est peut-être pas sur ce stream mais je le salue si je regarde un jour la VOD. Lui c'est genre tu vois on joue à Core Keeper la première fois, je digresse mais là c'est tu vois genre ouais je joue quelques heures et puis je fais ah tiens c'est vraiment le genre de jeu qui serait super à jouer à deux. Je lui fais hey, check le jeu là viens j'ai envie que tu joues avec moi. Il fait ok donc on joue un peu ensemble. Je reviens 2 jours plus tard j'ai fini le jeu tiens je t'ai trouvé ça. Ah Oh.
Bah merci, Ouais, c'est gentil. ouais, c'est cool que tu les aies trouvés, mais le problème, il y a un problème, c'est que je les ai pas trouvés avec toi en fait. C'est ça. Et ça a toujours été un peu le souci, voilà. Et ça, Ouais. ce sera une discussion, je pense qu'on pourra avoir sur un autre format d'émission par rapport à ces mécaniques-là et de rattrapage et de gens qui partent un peu trop en avant. Mais ce sera un truc intéressant et on en reparlera. L'idée que je te reparlerai à l'occasion, tu verras, c'est intéressant. Potentiellement, ouais. Mais voilà, pour en revenir du coup à cette histoire de race, je pense que juste l'idée de mettre les champs en sommeil, comme ça au moins les gens se prennent pas la tête, de se dire ah bah merde mes crops ils ont disparu, ça fait chier, t'aurais pu m'attendre et tout. Le problème il est résolu comme ça, on dit bah voilà t'as un champ pour chaque saison, ils sont en sommeil le temps d'eux et puis voilà. Sachant que comme on a une extension qui est ici, on peut se permettre de donner de la place. Et on peut surtout faire des fermes qui sont un peu plus petites et avoir pourquoi pas des champs communautaires, tu vois, un espace justement que tous les fermiers incarnés par les joueurs peuvent aller travailler ensemble. Ouais. Donc ça c'est faisable aussi je pense. Du coup il faut qu'on note un petit peu tout ça. Ah, vas-y. Non je fais mon dessin. Ouais, je dessine. je fais le dessin. Il est beau mon dessin. Hein. Il est beau. Du coup, dans l'idée d'avoir Jojamart ou l'aspect communautaire, est-ce que tu aurais une idée, Lidek, sur qu'est-ce qui pourrait avoir comme aspect clivant entre les deux? Par exemple, est-ce que ce serait la construction d'une route? Est-ce que ce serait peut-être une gare? Est-ce que y aurait un projet d'intégration d'une nouvelle usine ou d'un truc comme ça, Moi, tu vois? j'ai pas mal C'est vrai d'idées. qu'il y a ça, ouais. En fait, il y a un aspect tourisme dans le festival en automne. Où il y a des gens random qui apparaissent de nulle part. Bon, chaque année c'est les mêmes parce que le jeu Ils sont random mais même, tu vois. ils ont pas de splash art, ils ont rien. Ils juste un dialogue écrit touriste. Bonjour, je suis touriste. Salut touriste. C'est un peu ça. Ce qui est sympa, c'est que Joja, en fait, il va essayer de prendre Stardew pour une sorte d'endroit où se libérer de ses problèmes, aller à Stardew Valley avec une petite gare. Eh, il y a une station thermale dans le truc, il me semble. Elle est où? Oui. Alors, elle est au-dessus vers le chemin de fer. Vers le chemin de fer, ok. Eh ben on en a rien à foutre et on va dire qu'il y en a une autre ici. Non, mais pour de vrai, on peut tout à fait dire que voilà, il y en a une autre qui a été découverte, qui est plus grande, et il y aura un choix qui sera à faire sur la façon de la gérer. Parce que là, effectivement, j'imagine que c'est un petit spa, c'est pas un truc énorme. En vrai, c'est plutôt grand. Hein. Ah ouais? C'est pas vraiment un spa, c'est plus une sorte de bain chaud. C'est Ok, alors, vraiment thermal. Quoi, Stardew Valley. Ouais, ça peut être aussi juste de manière générale sur l'aspect touristique de la ville. Genre, il y a. Ah, c'est juste ça? Il y a à voir aux alentours. Ouais, c'est vraiment ça. Hein. Ah oui, bon, c'est pas extrême. Ah si, quand même à l'intérieur. C'est plus grand à l'intérieur qu'à l'extérieur. Ils nous font une petite. Exactement. Une petite Doctor Who. D'ailleurs, il y a une petite scène avec Penny que j'aime beaucoup. Voilà, enfin bref. Soit une autre source d'eau chaude, mais pas que. Alors je parle de la source d'eau chaude parce que c'est un bon prétexte de dire bah voilà, il y en a une nouvelle et ils doivent décider ce qu'ils en font, tu vois. Est-ce qu'on se décide de faire attirer plus de touristes? Et peut-être l'idée que justement, comme tu allais dire, j'imagine, peut-être choisir, est-ce qu'on attire plus de touristes avec? Est-ce qu'on le conserve pour la communauté? Et est-ce qu'on veut développer les festivals, essayer d'attirer plus de gens? Voilà quoi. Parce que du coup, je vois Moi, aussi... je pensais vraiment plus à cet aspect, genre encourager le tourisme, mais de manière générale autour de la ville. Ouais. C'est-à-dire, genre, est-ce qu'on construit plus d'habitations pour attirer des touristes? Voir des activités, mais qui ne sont pas là. Avoir, genre, ça pourrait être des restaurants, un hôtel, des choses justement pour faire en sorte que le tourisme, juste profiter de ce qui est là, pour avoir plus de monde. Et du coup, toi, ce serait genre, bah, en fait, il y avait déjà des gens qui venaient et il n'y avait pas pour autant besoin de entre guillemets, détériorer la ville. Alors, c'est pas mal, et du coup, ça cogite. Et pour rester dans notre côté un peu dualité qu'on pouvait avoir avant, pourquoi pas à chaque fois avoir en fait plusieurs emplacements. Alors attendez, je vais les faire très grossièrement, on va dire, pour que vous compreniez. Je pense que vous avez compris l'idée. À chaque fois, en fait, dans ce nouveau game mode plus, il va y avoir, on va dire, 4 ou 5 événements majeurs. Pourquoi pas un chaque année. Et en fait, à chaque fois, il faudra choisir de la façon dont on deal avec. Est-ce que ça devient un Jojamart 2.0 ou est-ce qu'on fait un truc genre, par exemple, tu peux parler d'un restaurant. Voilà, on veut ouvrir un restaurant. Est-ce que ça sera une petite guinguette ou est-ce que ce sera un McDo?
avec, vois, ouais. avec les conséquences que ça a derrière. Il faut et savoir à que chaque- Joja, c'est toujours plus facile. C'est ça. Genre, Ouais, c'est vrai. typiquement par exemple, tu construis un McDo, et ben t'obtiens des bouffes qui vont te rendre plus de points de vie, plus de machin, plus de trucs. Par contre, elles te fileront du diabète. Voilà. Au hasard. Ouais, Non mais c'est. où ton personnage il marche moins vite pendant un certain temps. Pour de vrai, hein, ça peut être rigolo. Ou Hein. inversement, pas forcément donner de buff au McDo, juste tu te fais des burgers. Et par contre, le petit restaurant, il y a un système de bouffe, il y a un système de plats qui donne des buffs énormément. Il y a vraiment beaucoup de plats, je Mhm. dirais une 70 au moins. Et chaque plat fait des choses différentes. Et elle donne des buffs différents. Donc ça peut être sympa d'avoir un restaurant du coup qui, justement, tu choisis un peu les buffs que tu veux. Et boum, t'as le plat que t'as commandé, tu vois. Ouais, le truc genre tout fait à la maison, ouais, c'est vraiment du fait maison où il y a. Du coup, tu peux vraiment, si tu t'investis beaucoup dans les ingrédients qui sont utilisés, dans ce qui est proposé, bah, du coup, tu peux avoir vraiment un choix extrêmement étendu de bœufs pour faire un peu à la carte. Là où Tout à si c'est fait. un fast-food, bah, t'as les bœufs qui sont déjà prévus, genre machin sucré, ok, t'as un bœuf de peut-être de vitesse parce que c'est du sucre rapide, voilà, bon, bah. Ouais, Hop, t'aurais pas beaucoup de choix et en plus tu pourrais faire en sorte que c'est pas forcément mauvais du coup, ce serait juste simple et efficace, mais sans plus quoi. tu pourrais Faire faire, l'aspect tu variété. pourrais mettre qu'il y ait de l'attente, tu sais, genre ah non mais désolé. y a Ah beaucoup oui, de- il y a des jours où tu peux pas venir parce que justement c'est bondé de gens. Ouais, ça fait pas mal. Oui, il y Ouais, a du enfin, monde. ouais, Alors, c'est je ça. pensais juste à un truc, j'aimerais revenir sur un tout petit détail parce que j'y repensais quand j'étais en train d'ajuster au niveau du texte. En bas, quand on disait par rapport à la ressource, comment la montre se re-remplit, en tout cas récupère ses charges. Donc, il y avait naturellement avec le temps, hein, évidemment. Mais j'aimerais bien en fait que le truc, prendre soin des gens et être ami avec les gens, ça recharge plus vite la montre mais seulement si on a, comme elle est par défaut, ou alors si on part dans la voie du coup flegme, comme on disait. Oui, Du coup, ce serait on logique ouais, ralentit le temps parce qu'on ralentit le temps parce qu'on veut avoir plus de temps avec ses pour amis. être avec les autres. Là où en fait, celle qui est optimisation du temps, efficacité, je veux avoir aller là, faire ça, être bam. Celle-ci, pour se recharger, elle ne demanderait que juste à faire des journées rentables. Est-ce que est-ce que tu as produit de l'argent? Est-ce que tu as produit de la ressource? Ah Enfin, ouais. super, on s'en fout que tu sois pote avec les gens. Celle-ci fonctionne On juste. s'en fout mec, on veut juste Est-ce ta que thune. t'es Est-ce que t'es efficace? D'ailleurs, c'est j'ai pas pensé con, à hein. un autre truc. J'ai pensé à un autre truc aussi en plus de ça. Le fait d'avoir fait le centre communautaire dans ta première vie, 81 euh, recettes apparemment. elle te donnerait par exemple Ah bah oui, ouais, j'avais dit 70, mais c'est pareil. Et en fait, le te donne un buff sur ta montre quand tu prends le communautaire. Si tu fais communautaire, t'as un buff sur ta montre ou un truc, quelque chose comme ça. Mhm. Parce que en vrai, quelqu'un qui fait communautaire va forcément finir communautaire. Enfin, je vois mal faire Enfin, Bah, si, non, c'est pourquoi pas possible. justement. À part Tu la peux trahison. changer de et Non, mais ça ferait un achievement genre comme tu dis trahison. Genre trahir les valeurs, trahir les valeurs, faire Joja Mart puis la fin communautaire pour l'autre et l'inversement genre retour à la campagne, commencer avec Joja, finir avec le flegme. T'as l'arc Ouais, rédemption ou l'arc trahison et tu C'est ça. choisis. c'est très Ah c'est sympa de mettre. Ça serait pas de mettre un buff genre malédiction ancestrale, genre ton père il avait fait communautaire, toi t'as fait Joja, t'as une sorte de petit truc sur ta montre, ou inversement, hein, si par exemple ton père il a fait Joja et que toi tu fais communautaire, t'as malédiction du daron quoi. ah, Enfin, bah, je pense qu'il faut pas que ce soit des effets mécaniques. fort, Non mais même pas que ça se mécanique mais peut-être esthétique. ah oui. Que pourquoi pas. tu vois que ça se voit dans la façon dont la ville a été construite, et même sur ta montre, la façon dont elle est conçue, et dont elle a évolué. Parce que le problème, c'est que si tu mets des effets mécaniques là-dessus, tu vas décourager les joueurs à faire le style qu'ils ont envie plutôt que simplement. Voilà. Ça, l'aspect visuel, on l'avait déjà, vu que faire Joja ou communautaire dans la première partie faisait que la seconde avait des constructions qui avaient plus un thème soit urbain, soit rustique. Mais après, juste le fait de suivre quelle était la décision de la personne qui était avant toi ou ne pas la suivre, on peut juste avoir dans l'aspect justement à quoi la montre ressemble. Oui, à quoi elle va si ressembler tu après, quoi. bafoues ce à quoi C'est l'envie Ouais. des gens d'avant, genre il y a une fissure sur la vitre qui ne s'enlève jamais. Ouais, ça Et c'est pas tout, bête. genre, la montre n'est pas. Tu pourras Du coup, jamais dans 4 atteindre l'état le plus parfait qu'elle aurait pu atteindre parce que t'es allé à l'encontre. Mais du coup, ça pourrait être dans les deux sens. Genre, elle pourra jamais être ultra tech moderne si à la base elle était rustique. C'est Genre, ça. Ça devient que des morceaux que t'as accrochés dessus, alors qu'à la fin ça devient genre montre Matrix ultra truc. Et là c'est là où tu choisis.
Ouais, ça me paraît pas mal pertinent comme choix. Donc, si on résume, l'idée c'est qu'on va avoir donc des choix à faire, comme par exemple le restant. Je pense qu'on peut les lister, il va y pas y en avoir 40. Donc c'est ça, les événements clivants à développer entre une évolution Joja et une évolution communautaire. Donc, restaurant, classique ou Mac Joja. Qu'est-ce que on pourrait avoir d'autre comme élément un peu clivant comme ça? On a des galeries d'art, de la culture peut-être. Alors ouais, un aspect culture, donc ce serait... le centre communautaire est déjà le côté culture de la campagne. Alors attends, je vais demander à Fantôme s'il peut nous filer un coup de main. Hop, alors... pour rappel, Fantôme, c'est mon chat GPT personnalisé qui est basé sur sur l'émission et sur tout un tas d'autres trucs que je l'ai nourri avec pour qu'il nous file des coups de patte. Voilà. Alors, des boutiques et commodités. Donc, une version communautaire, donc des petites boutiques locales où le Jojamart t'aurait un. Bah, on a déjà ça finalement. On a le côté Supermart, c'est ça, ou Il y a déjà un Joja Market si tu veux, et il y a même des citoyens qui y travaillent. Hein. Je pense à Shane, je pense à Sam. Ouais. Mais on pourrait faire par exemple un gigacentre commercial quoi, à la place. Genre... Ah, ça l'agrandit encore plus. Ouais. Ou alors il y aurait des magasins plus spécialisés, mais dans des outils, dans des trucs de fabrication. Ah bah alors j'en ai qui sont pas mal. Donc un marché artisanal ou un supermarché Joja. Donc soit par exemple, si tu as déjà le supermarché Joja, bah, tu peux rajouter des petites boutiques. Ou alors à l'inverse, tu le transformes en hypermarché. Et sinon, l'autre côté, c'est tu rajoutes des petites boutiques. Si tu avais déjà avant le marché normal, bah, tu rajoutes d'autres petites boutiques, tu vois. Je sais pas si, si c'était clair. On a une banque, potentiellement. Une banque, ouais. Bah, une banque, ouais. Il faut une alternative. Bah, il y a une bibliothèque locale ou un centre multimédia Joja. Ah, c'est pas mal ça. Le musée, il a déjà une bibliothèque intégrée. Ouais. Une ferme biologique ou agro-industrie. Un parc naturel ou un complexe touristique. Ah oui, ça c'est pas mal. Bien sûr. Après, le tourisme, c'était l'un des aspects. Justement, un des aspects, donc le parc naturel ou le complexe touristique, donc, ça fait sens. Le tourisme, c'est sympa, mais comment est-ce qu'on l'aborde? Le tourisme en soi n'est pas un problème, mais ce qui va être le problème, c'est de vouloir favoriser à fond le tourisme en dépit de tout ce qui est déjà présent. Alors, village vacances ou camping nature. Il y a déjà ce côté vacances plage avec l'île. Quand tu débloques l'île, tu fais une station balnéaire en fait en quelque sorte. Et en fait, il y a des villageois qui viennent dans la plage, se mettre en maillot de bain au profit du soleil. Mais après, c'est pas très grand, hein, c'est vraiment juste un bâtiment pour changer et un barman si tu veux. Je trouverais ça assez sympa dans le jeu que justement en fonction de la progression, plus on avance, plus les éléments on va dire de l'avancée dans l'arc Joja se développe, et ben en fait ça affecte combien il y a de PNJ inutiles, on va dire ce que tu appelles touristes. Il y en a naturellement. C'est ça, et plus tu fais du Joja, plus il y en a. Plus il y en a régulièrement, mais partout dans la ville. Alors pas un nombre fou, hein, mais genre il y en a constamment. Et du coup, tu ne peux jamais avoir une ville où c'est juste que calme. Il y a toujours un peu de monde, même la nuit. Il y a toujours un peu de monde. C'en est un qui est sympa, c'est le zoo Joja ou un centre de préservation de la faune. Je pense que ça peut être pas mal. Le zoo Joja. Alors le zoo, ok, oui, après pourquoi pas. Ah ouais, justement, là le côté zoo Joja, c'est vraiment. Les créatures de la forêt dans le zoo aussi. Au lieu de centre de préservation, juste réserve naturelle, hein, ça suffit aussi. Hein. Ah bah ouais, une réserve naturelle, ça fonctionnerait très bien aussi. Réserve naturelle. Du coup, je disais juste que les PNJ, mais ceux avec qui tu peux discuter, hein, genre les PNJ normaux, eux, ben, ils feraient des remarques parfois, genre ça affecterait un peu leur humeur de dire il y a plein de monde, ou il y a du bruit la nuit, ou c'est juste ça les dérange que ça s'arrête jamais, il y a toujours du monde. Il y a un aspect du futur qu'on peut pas prévoir dans le jeu. Il y a une guerre entre l'Empire, je ne sais plus quel nom il a, et en fait, il y a une sorte de guerre, parce qu'il y a un personnage qui revient de la guerre, justement. Ah ouais? Ouais, il s'appelle Kent, c'est le mari de Jodie. Il revient après une année. C'est le seul aspect du jeu qui est pas... Tu peux ne pas toucher au village. Dans un an, il y a forcément Kent qui revient, quoi qu'il arrive. La guerre... Tu parles de la guerre élémentaire, sinon? Non, une guerre, vraiment une guerre, genre avec des fusils... T'as vu, ça vient d'où, ça? J'ai jamais entendu parler.
C'est Non. Kent qui. En fait, Kent, il vient après un an, donc un an de jeu, c'est 30 heures un peu. Et. Ah, il est et, parti servir dans l'armée pendant la première année. Voilà, c'est ça. Ah, ok. Et il revient, et justement, il est traumatisé un peu de la guerre. Ce qui peut être sympa, c'est de. Est-ce que ton personnage il aura un impact sur cette guerre? Parce qu'en plus, l'Empire, on n'en entend pas vraiment parler, à part une sorte de marchande ambulante qui fait des remarques sur ah, je viens de récupérer des trucs là-bas. Franchement, il y a du lore de Stardew qui est pas exploité, et ça serait sympa de l'exploiter justement. Hmm. Ok, ouais, il pourrait y avoir quelque chose. Alors par contre, sous quel format, ça c'est assez compliqué. Est-ce que ce serait un truc en rapport avec la diplomatie? Est-ce que ce serait Ah, on pourrait avoir un aéroport, mais ça serait... Ah, t'imagines, l'aéroport, ça prendrait de la place, les gens y viendraient et tout, ce serait affreux. Aéroport, ça serait peut-être difficile à garder visible sur toute la map. Bah, À voir, ouais. Non, mais on pourrait avoir juste un bout, genre la piste d'atterrissage elle est plus loin, tu vois. Genre, imaginons... Ou alors tout simplement juste la navette. Genre on sait que l'aéroport est là-bas. L'aéroport est là-bas, mais ouais. Bah écoute, un taxi effectivement, qui fait le va-et-vient, on peut ou partir ou sur un autre bus, mais un bus touristique. aéroport. T'as le choix entre l'aéroport ou le camp de réfugiés. Waouh, ça c'est un camp de peu... réfugiés, wow. C'est un peu rude, je pense. Mais Non, faut que ce soit vraiment le côté rural. Rural, c'est Oui, pas bah très oui. camp de réfugiés, quoi. Oui, je vois. Ce serait aéroport ou camping, effectivement. Les gens ne viennent pas. Soit les gens ils viennent constamment et ils repartent, soit juste il y a un petit peu de monde. Il y a quelques personnes qui s'installent, mais c'est dans des. Ouais, justement, c'est un petit camping. Alors, il y aurait. Fantôme me propose une gare, un port fluvial. C'est vrai que c'est plus calme, plus sympathique. Ça pourrait être aussi une route panoramique pour découvrir en voiture électrique, en vélo ou à pied. Un dirigeable la restauration de la écologique. gare, Ouais, on pourrait lier ça avec, Ou une gare ferroviaire. Ah, justement le Mac Joja ou alors le petit restaurant. Donc, les deux se couvrent peut-être l'un l'autre. bah, on pourrait avoir justement. Là, vous voyez, j'avais mis une espèce de deuxième chemin de fer parce que je me dis qu'en fait, les gens, s'il y a des touristes et tout qui arrivent dans cette nouvelle zone, ils vont pas venir ici, ça aurait pas de sens. Ils feraient une vraie gare ici et ce serait peut-être même un des premiers choix qui se ferait entre justement, est-ce qu'on installe quel type de gare on installe, quoi. Est-ce qu'on installe une méga gare vénère ou est-ce qu'on fait un petit truc assez joli et tout, voilà quoi. Parce que pour l'instant, le train il sert vraiment qu'à. Quand il passe, tu peux venir le voir et il te dépose du stuff de temps en temps. Y a rien de précieux. Ok, parce que là j'imagine bien l'idée qu'il dépose des gens, tu vois, finalement. C'est vrai qu'avoir encore plus l'aéroport dans un coin de la map, il faut qu'on trouve une alternative à l'aéroport. Peut-être l'aéroport c'est le but final finalement. Ah, Comme c'est immense. C'est le truc ultime de Joja, justement. ok, ouais, c'est but tout ultime. est touristique. Ok, but ultime Bam, de Joja. aéroport. Ultime de Joja. Aéroport. Et là, on a quelques trucs et ça on peut les étaler, hein, parce que création d'un restaurant, création Ouais, d'un c'est parc déjà pas mal, naturel, ça fait quand même c'est quand même des projets qui, dans la vraie vie, ça prend un peu le temps à être approuvé, à être construit, ça me surprendrait pas qu'en plus, comme on est sur une partie, on dirait qu'une partie une trentaine d'heures, c'était après un an. Alors ce serait... Du coup, plutôt parc naturel et plutôt que complexe touristique, il y avait le parc d'attractions. Un parc d'attractions permettrait directement des problèmes ça fait de la pollution lumineuse. Ça c'est un pas, ça fait du bruit, ça fait de la lumière. C'est ça. Et du coup, on aurait une gare moderne. Alors attends. Je les mettre dans le bon ordre. Par contre, je vous le dis tout de suite, hein, le restaurant classique, c'est vrai que ça peut faire quand même perdre son boulot à Gus, qui est quand même le propriétaire du saloon. Oh bah justement, c'est intéressant. Non mais c'est intéressant dans le sens, c'est des vraies conséquences. Ouais. C'est des vraies conséquences. Et puis après... Ou alors faut dire que ce saloon en 20 ans, il a peut-être un peu évolué. Oui, peut-être qu'il a peut-être mis la littéralement un saloon. Ouais, il y a plein de choses. Oui. Il y a plein de choses qui peuvent arriver. Ouais. Alors, c'est vrai que si le saloon a fermé au bout d'un certain temps et qu'il n'y a pas eu d'alternative, c'est là que une question vient, comment est-ce qu'on gère la restauration dans la ville? Et que donc là tu peux faire, attendez, on peut peut-être recréer un autre truc qui serait comme un peu comme un saloon, mais pas exactement, là ce serait un petit restaurant du village. Et c'est là que Joja il vient, un fast food.
Ou même Gus il dit ah, putain mon endroit il est trop petit, j'ai envie de me développer un peu plus. T'aurais pas un call à faire ou un territoire que tu peux me passer vite fait, que je fasse des trucs sympas et tout. Enfin, il y a pas mal de J'aime choses bien à en tout faire. cas comment Stardew Valley est vraiment pas subtil en tout cas dans son message. Bah, je C'est trouve, Ah cool. oui. mais c'est intéressant des fois. En fait, de plus en Mais c'est plus, bien, hein. on est. Alors, c'est intéressant ce que tu amènes parce que de plus en plus, on est sur des films et des créations où il y a des personnages qui sont de plus en plus moralement gris. C'est-à-dire qu'ils sont Très plus nuancé, vraiment très effectivement, gentils ou très méchants, ils sont plus ah il est méchant mais il a de bonnes raisons de faire ça ou oh il est gentil mais il a sa part d'ombre etc. Et avoir des méchants bien méchants des fois, et ben c'est important. Je pense parce qu'ils ont plus de caractère et ils ont plus de personnalité que simplement du oui il est méchant mais il est un peu edgy aussi, vous savez il a fait ça parce qu'on a tué sa femme etc. Non il est méchant parce qu'à un moment donné certes on a fait ça mais voilà il est méchant et puis fuck. Oh, Draconite propose une idée de pétition ou des révoltes des villageois, genre des petits boycotts ou des petites manifs devant certains projets. Ça serait vraiment pas bête aussi. Ça serait des événements qui pourraient se ouais. produire effectivement. J'allais aborder après, parce que là j'avais les idées du fantôme en plus, sur Mhm. des événements mais liés à chacun de ces trucs-là. Et du coup, l'idée des pétitions ou révoltes vont bien dans ce sens-là. Par exemple, là, il y avait une idée sur le festival des récoltes ou le Joja World. L'idée du Joja World, c'est la fête foraine qui permanente aux couleurs de Joja avec des attractions tape à l'œil, des mascottes géantes et des stands de nourriture industrielle à tous les coins. Ce serait un peu une extension, genre si t'as construit le parc d'attractions, et ben t'as le Joja Days qui se fait et qui va dans toute la ville avec force mascotte, et puis gros char tape à l'œil, et le lendemain t'as des Puis des cotillons petits partout. panneaux, des panneaux un peu partout dans la ville. C'est-à-dire que vraiment, t'as tout l'aspect de la ville très ancien. Tu sais, les petits chemins, les petits lampadaires comme il y avait, parce que j'ai vu parfois des gens jouer au jeu, donc je vois un peu l'esthétique. Mais là, tu mets régulièrement, tu sais, les bons panneaux, hein, comme ça, là, genre, bam, bon panneau publicitaire avec les néons au-dessus. Ça, c'est bien, Après, faut ça savoir que casse Joja, toute faut savoir l'ambiance que- visuelle. il faut savoir que Joja c'est pas vraiment les méchants, c'est Maurice qui est plutôt machiavélique. Mais à la Oh, base, dommage. Joja ne sont pas les méchants de Oui, non, mais l'histoire. c'est Hein. un peu comme si tu me Si disais non, mais je Joja, vous ça assure, serait méchant. les GAFA ils sont pas méchants, hein. Mark Zuckerberg c'est un mec vachement sympa. Euh, ouais, bon. C'est Maurice, Oui, tu mais dis, comme ce qu'il s'appelle? c'est... Maurice, M-O-R-R-I-S. Ah. Maurice, ok. Maury. Je vois. Ah oui. C'est lui. Il représente un peu enfin, il dirige le Joja de Stardew justement. Il gère cet endroit en fait. Et Ah il est ouais, un peu. il peut pas offrir de cadeaux ni gagner de points d'amitié. C'est comme ça Ouais, et puis c'est tout. c'est un Ok, je connard. vois. C'est pas Euh, gentil. En du plus, coup, voilà, mais ce serait quand même intéressant justement d'aller, quand on parlait de tout est très nuancé, et j'avais envie de dire, le pire c'est que si à un moment, dans une histoire, on trouve un personnage qui est vraiment pas du tout gris, hein, c'est vraiment, il est pas gentil, et c'est tout, et ben les gens vont dire, bah, c'est pas du tout réaliste, franchement ça n'a aucun sens sur les humains, genre. Mais le pire c'est que si, il y a réellement dans la vraie vie des gens qui sont juste foncièrement il y a mauvais. des gens qui sont C'est un foncièrement truc de mauvais, fou. hein. C'est juste Et qu'ils je font trouve tout à ça leur dingue. profit et l'égoïsme. Hein. Ouais, voilà, totalement. Ou alors même Euh, parfois, quelle est leur raison d'agir. on va les appeler les constructions parce que c'est des constructions, donc c'est des constructions clivantes entre une évolution Joja et une évolution commune. Après, les événements, c'est quand même le cœur du jeu parce que à la base, sur le jeu basique, chaque année et chaque saison, il y a des événements, Mm. 2 événements par Ouais. saison, ouais. Et à tous les joueurs normalement attendent ces événements la première année. Après la deuxième année, tu fais un peu un tri sur les événements qui sont inutiles ou pas. Mais tu gagnes toujours des récompenses là-dedans en fait. Ouais. Bah, T'as- ce qui t'as peut être toujours pas mal, intérêt à c'est y d'avoir aller. justement du coup un événement au minimum lié à Ouais. chaque fois. Genre tu construis la Grande Guerre moderne, bah y avoir peut-être une révolte ou une pétition justement des gens là-dessus quoi. Ou alors si tu construis le restaurant classique, bah, il va y avoir l'événement où il y a la soirée d'inauguration ou la fête des lumières ou je sais pas quoi. Enfin voilà quoi. L'idée c'est qu'on en ait un pour chaque truc et que ce soit un peu l'événement de chaque. C'est pas mal. On aura 4, c'est déjà bien, hein, non? Vous en pensez quoi? Ah, mais J'avais ce sinon serait le un top cinéma pour plein l'instant. air slash guinguette ou le multiplex soja en mode Alors le grande cinéma, salle de cinéma quoi. Mais alors cinéma, il apparaît, le théâtre cinématique, il apparaît quand tu finis le centre communautaire Joja Kiskas. Et en fait, le Joja Market se transforme
en théâtre cinématique quand tu remplis un autre un truc avec les jeux. Ok, donc il y est déjà, donc c'est pas Il y a forcément la déjà, peine de globalement. le Si tu as rajouter. pris le Joja, si tu as pris le centre communautaire, si tu as pris le Joja, tu n'as pas le théâtre. Pas le cinéma. Oui. Donc on pourrait imaginer un multiplex ou une guinguette permanente ou quelque chose comme ça. Un truc qui... marché fermier... Un marché fermier, ça serait intéressant aussi. Avec les gens qui viendraient de la ville, en mode le tourisme mais sympa quoi. Ou le multiplex. Ouais c'est ça, ça peut être un truc genre. Donc le Alors, dans marché l'autre sens, ouais. communautaire... Enfin marché fermier plutôt, c'est pas mal. Marché fermier, c'est bien. Marché fermier ou multiplex. Un bâtiment à la place du commerce de pierre. Le commerce de pierre. Oui, parce que Pierre il casse les couilles. Enfin, ça je. Ah, enfin, ok. Pierre parce que Pierre casse les couilles. Ok. Non, mais Moi, ça j'aime bien va- comment on a les gens qui maîtrisent le jeu. Toi, au début, qui dit Non. elle doit mourir. Elle va mourir et lui Dans il le casse chat les qui couilles. dit Pierre, on tèche son magasin. Genre, en vrai, voilà. Non, mais il faut. Non, et Draco, sois honnête. Pierre, tu l'aimes bien. Non, Et personne ne après, l'aime. on dit que c'est un jeu chill qui rend pas les gens violents. Ouais, Non, ouais. ça rend violent. là, c'est Ah, ça rend ça. violent. À d'autres. Hein. Moi on me la fait pas, hein. Je suis sûr que il y a des trucs sombres derrière Stardew Valley. Hein. On parlait de la guerre là tout à l'heure. Non, mais vraiment, il y a des trucs sombres. J'aime bien l'idée que la guerre ce soit un truc qui soit pas forcément résolu, genre on résout pas tout, genre on amène un nouveau problème, mais la guerre c'est toujours une histoire qui est derrière et que t'as quand même envie de savoir. Il nous reste... Que ce oui. soit pas le quel- sujet principal, mais ça l'aborde quand même, mais de loin. Quel serait notre but ultime communautaire? Est-ce que vous avez quelques idées? Bah, honnêtement, Alors je vais au début faire appel aux fantômes. j'en ai pas trop. Alors, Parce qu'en fait, je me dis, l'intérêt c'est quand même que du coup, continuer cette idée de vivre paisiblement. Donc est-ce qu'il y aurait un autre truc à construire? il y a des races dans le jeu. Alors, je parle Mhm. pas des races. Il y a vraiment des humains, des nains, des hommes de l'ombre, et puis des jumeaux. Enfin, et les nains, ils sont un peu cachés dans les mines. Les monstres de l'ombre, ils sont un peu. J'ai peur des humains parce que les humains, ils ont peur de moi. Ça peut être sympa Un centre diplomatique, une espèce de centre diplomatique finalement? pour ces êtres de monstres qui sont dotés de conscience et qui n'ont pas vraiment envie de se battre, quoi. Hmm. Justement, donné par les jumeaux. L'idée serait donnée par les jumeaux, parce que c'est des êtres, c'est des esprits de la forêt. Et ce serait sympa de. Je sais pas, parce que Corvus, il est dans les égouts. Enfin, je sais qu'il aime Bah, bien top. d'être dans. Enfin, il se cache là, quoi. Et ça pue. Enfin, c'est des égouts, quoi. Ouais. Une espèce de centre d'accueil finalement. Oui, il y a une guerre, ouais, c'est vrai qu'avec le nain et les hommes de l'ombre, là, ils se Ouais fightent justement, un peu. bah, c'est ça. Bah, du coup, ça pourrait être en plus une espèce de centre d'accueil du coup entre les différentes races, nains, ombres et compagnie. C'est ça? Ouais, Et ouais. Et aussi ceux qui sont à l'abandon, enfin eux aussi ceux qui sont à les gens, les humains à l'abandon, les humains qui ont besoin d'un abri. Mais ce qui serait intéressant en plus, parce que du coup, une fois qu'on a ce centre-là, et que si on avait fait justement du tourisme sympa en attirant, du coup, en faisant Ah, il pourrait y découvrir un petit peu avoir aux des. gens de la ville, eh ben, il y a interaction entre les humains du coup qui proviennent plutôt de la ville et qui du coup viennent découvrir un petit peu ce côté plus petit village et qui en plus vont découvrir en plus des nouvelles personnes complètement différentes. Bah, il pourrait même y avoir des personnages qui viennent de ces peuples. Tu vois, en fait, ce serait une espèce de j'allais dire de tunnel, mais vraiment le. Comment est-ce qu'on pourrait appeler ça vraiment le. Un refuge. Un hall de rencontre, un truc du genre. Ouais. Et en fait, Après, c'est là où viennent les différentes races. Et puis, du coup, c'est. Autant l'aéroport, ça va faire venir encore plus de touristes, mais tu vas peut-être gagner plus d'argent du coup. Et par contre, le hall de Mhm. rencontre, ça ferait venir de ces nouveaux peuples là, des nains, des êtres de l'ombre, et qui se baladeraient dans ta ville. Et du coup, on aurait des ambiances radicalement différentes en fin de partie en fonction de comment ce que tu aurais fait avant, quoi. Et eux, ils t'apporteraient peut-être justement des récoltes supplémentaires ou des os de bœuf ou des trucs comme ça, tu vois. Qu'on ait vraiment des fins, mais assez différentes. Je pense que ça peut être vraiment intéressant. On part sur un hall de plein rencontre. d'argent. Ouais, on parle Oh, sur le un grand. rencontre, ouais. Allez hop. Et comme tu aurais plein d'argent et que ta montre à gousset, enfin non, du coup pas ta montre à gousset, ta montre super numérique top technologie Elle et mange de capable l'argent. manipuler le temps, et ben elle prend littéralement de l'argent. Si t'es ultra riche, tu maîtrises le temps. Et C'est vrai que l'idée que la. plus rien n'a d'importance, tu maîtrises le temps parce que tu es plein aux as. Ça pourrait être intéressant justement que l'optimisation du temps, là on parle de rajout de temps, retirer du temps, ça coûte de l'argent. Oui, c'est pas mal ça. Là, le temps c'est de l'argent. Le Bah, temps parce c'est que de l'argent. c'est- Le temps, c'est bah, vraiment, c'est- C'est alors, vraiment littéral. on n'appelle pas ça l'empressement des arrière-petits-enfants, mais le temps c'est de l'argent. Ah oui, c'est vrai que les nains ils font du commerce en général, et c'est vrai que l'idée de Draco de faire que il y a un peu un marché couvert dans le hall
Ah ouais, c'est pas mal ça. Effectivement, ça peut être Marché intéressant. Ouais. Bah, du coup, l'aéroport, dans la même veine, il pourrait amène des produits de luxe, entre guillemets, quoi, de luxe / exotique, mais juste qui viennent d'autres pays. Là Ouais. où tu as lui, c'est qu'il va amener un marché, amène des produits des différentes races. J'en fais du N commerce et de local et l'ombre. équitable. Et oh là là, c'est En fait, tellement beau. c'est beau. Non, et franchement, c'est pas mal. C'est pas mal. Donc, des événements. Alors, on n'a pas eu le temps pour mettre des événements liés aux constructions clivantes, mais on va quand même noter la proposition des pétitions ou révoltes, etc. Quoi. Je note ici. Pas dans ce. Voilà. Formatting. Pétition ou révolte des villageois restant sur les projets, par exemple. Voilà. Bah écoutez, on est pas mal, hein. Il est bientôt 23h. Je trouve qu'on a fait du bon boulot. Enfin, je fais un petit résumé si ça vous va, et puis si vous trouvez qu'il y a encore des choses à rajouter. Moi j'ai un petit problème. Non, j'ai déconne. Ah, pas de souci. Tu veux en parler? J'ai un autre problème avec le jeu. Alors, mon problème, c'est qu'il n'y a pas assez de meurtres, et je trouve qu'on devrait la vraiment mayonnaise, tuer en vrai, genre. la mayonnaise. Non. Est-ce qu'on peut la faire au piment? Non mais. Non, mais j'en parle. Alors, si on prend les problèmes qui ont été soulevés, des combats assez mous, et entre guillemets donc. Ça, finalement, je pense qu'on peut le virer parce que c'est pas à ces problématiques-là qu'on a répondu. Et en plus, c'est un truc. Contre Joja. Voilà. Par contre, participe à la guerre avec l'Empire. Comment? Non. Non plus. Ouais, bah, on l'a pas mis. Participe à la guerre avec l'Empire et tout, genre, non, peut-être pas quand même. Donc, immersion dans le village. Oh, ouais, t'imagines, tu pars un an. Ça pourrait être dans un des choix d'éducation. J'y rejoins la guerre contre l'Empire. Et du coup, c'est ton combat qui augmente. Et t'as un PTSD quand tu vois trop de monstres. Ok, donc immersion dans le village, manque de développement dans le temps, et les enfants ne servent à rien. Ça a été nos deux problèmes principaux auxquels on a répondu. Donc la solution proposée, c'est la grande ellipse. Alors on n'a pas vraiment un beau nom, mais on pourrait appeler ça un nouveau départ plutôt. Donc la condition d'activation, c'est avoir les 4 bougies du grand-père, donc qui sont des événements à réussir dans le jeu, et avoir au moins un enfant. Qu'est-ce que ça va apporter? Eh bien, ça va apporter des personnages qui vont mourir, disparaître, certains obligatoirement, comme les deux vieux, et d'autres non, qui vont déménager, ou voilà. Ça peut être une chance 50-50, et ça peut dépendre aussi des relations qu'on avait avec. Par exemple, on peut imaginer que quelqu'un avec qui on n'a pas du tout interagi durant la première année, qu'on a ni amitié ni love, quoi que ce soit, bah, il est peut-être plus là après l'ellipse. Ouais. Parce qu'on s'est pas occupé de lui, et du coup, bah, il n'a pas de raison de rester, puisqu'il n'a pas fait ami-ami avec toi, et voilà quoi. C'est par exemple. Donc les enfants vont grandir, et des couples avec d'autres enfants vont se former. Alors attention, pas des couples avec les enfants, hein, les enfants des autres couples. On va peut-être reformuler ça. Les enfants, mais qui du coup ont grandi, donc les enfants qui n'en sont plus. Mais... Qui n'en sont plus, voilà. Bah, il y a aussi les célibataires qui étaient à l'époque tout jeunes, 20 ans, ils peuvent très bien faire des gosses. Oui, en plus. Tout à fait, bah, c'est d'eux dont on parle, quoi. Le joueur va prendre le contrôle de son enfant au choix s'il en a deux, et voir ses stats reset, avec des avantages selon le niveau d'affect parent-enfant, et bien évidemment, il y aura des propositions de plusieurs choix de vie pour obtenir l'éducation de notre futur personnage, qui auront un impact sur les stats obtenus, et éventuellement sur des objets, comme par exemple le fils ou la fille à papa, ou un héritage pécunier si on était plus proche de Joja Mart par exemple. On peut imaginer même des choix exclusifs au choix tu as pu mener avant, on va dire ça comme ça. Ouais. Le village s'étend vers l'est du village. Oui, vers l'est. En fonction de la fin choisie par le joueur, donc centre communautaire ou Joja Mart, l'extension n'aurait pas la même esthétique, plus rustique ou plus ou moins urbain. Ensuite, les objectifs du joueur donc dans ce New Game Plus restent similaires au jeu de base, mais en plus de ça, on va avoir surtout une bataille idéologique entre les constructions clivantes entre Joja et les évolutions communautaires. Une gare écologique ou une grande gare moderne, un restaurant classique ou un Mac Joja, un parc naturel ou un parc d'attractions, une réserve naturelle ou le zoo Joja, un marché fermier ou un multiplex tout confort avec les snacks, etc. Et le but ultime pour un Joja, c'est d'avoir un aéroport qui va amener des produits de luxe exotiques et bien évidemment encore plus de touristes.
avec le bruit qui va bien. Et je pense que ça pourrait être un plus intéressant que ça se répercute dans le jeu, que de temps en temps t'entendes Tu t'entends t'entends l'avion, régulièrement tes allemands, hein. que t'entends Avec du l'ombre d'un brouhaha et avion tout. qui passe juste par-dessus C'est ça. le village. Parce qu'il vient de l'est, l'avion, du coup, le temps qu'il décolle, il décolle vers l'ouest. Donc t'entends un bruit et il y a juste une ombre qui... Pour le but ultime communautaire, ce serait de recréer le hall des rencontres, qui serait de ramener les différentes races naines et de l'ombre vers une paix, et notamment proposer des objets qui seraient des deux races pour le joueur, quoi. Ainsi que des événements donc liés à ces constructions clivantes, comme des pétitions ou des révoltes des villageois, ou des fêtes en lien avec ces bâtiments. Et évidemment, on pense aussi au multi parce qu'on est sympa, et du coup on prévoirait 3 fermes supplémentaires qui sont situées aux alentours du celle du premier joueur et qui sont en pause si le joueur correspondant n'est pas dans la partie, avec des champs attitrés, ce qui permettrait aux autres joueurs de participer à leur rythme. Donc voilà, je pense qu'on a bien répondu à l'ensemble de ce qui nous était là, nos problèmes. était la fin, le petit bout qu'on avait décalé à la fin, voilà. Ah oui, et bien évidemment, ah oui, on a oublié la montre, qui est quand même un événement central. Je me moi, disais bien, il manque quelque chose. Attention. Il manque quelque chose. Donc, ce qui serait encore plus intéressant, c'est que dans ce New Game Plus, le joueur obtient donc rapidement une montre à gousset de son grand-père, enfin de l'arrière-grand-père du coup, qui permet de manipuler le temps. Elle aurait une forme d'énergie qui se régénère naturellement assez lentement, plus une régénération qui fait selon les actions spécifiques. Par exemple, si vous êtes plus orienté Jojamart, bah, c'est la thune qui va décider, qui va vous permettre de recharger la montre. Et si vous êtes plus version communautaire, c'est les bonnes actions et les cadeaux envers d'autres personnes. Cette montre, elle pourra s'améliorer avec 2 actions possibles, enfin 2 sorties possibles, on va dire. Donc le flegme des arrière-petits-enfants, donc bois communautaire avec une montre plus orientée design avec du bois, des trucs comme ça, qui permettrait de diviser le temps par 4. Et la version Joja, c'est optimisation, donc le temps c'est de l'argent, rajouter du temps ou retirer du temps, et ça le coûte juste du pognon. Donc vraiment pour les optimisateurs, ou pour ceux qui veulent prendre le temps de bien s'amuser, c'est comme ça. Voilà. Et bien écoute, l'idée que je suis très content de ce qu'on a fait là. Qu'en as-tu pensé? En plus, on a les histoires avec les objets magiques et tout, donc moi j'aime bien. Qu'en as-tu pensé, Moro? Ça t'a plu? Moi, j'ai bien aimé. Après, encore une fois, il y a plein de problèmes que les gens, d'autres joueurs verront d'autres. Ah, mais tout le monde verra des problèmes différents, hein, mais après, on va pas Évidemment, faire bien 10 sûr. séances sur. On va faire 10 die différents sur Stardew Valley avec 10 joueurs différents, et je pense qu'on trouvera toujours une nouvelle solution, on va dire ça comme ça, quoi. En tout cas, cette version du jeu, moi, je la jouerais bien, tu vois. Ah, ça fait plaisir. Est-ce que on peut faire un petit raid sur quelqu'un avant de quitter ou pas, tu crois? Bah, on pourrait. Est-ce qu'on a quelqu'un? Moi j'allais dire sinon Trichel, je ne connais pas, mais je me dis ça peut être pas mal, hein, on va voir ce que ça donne, je ne connais pas. VTuber, c'est sympa aussi. Bah écoutez, je vous souhaite en tout cas une bonne soirée, puis merci encore d'avoir participé, Moro. L'idée est qu'on se retrouve la semaine prochaine. Et Exactement. à très bientôt dans l'Apocrypte. Refermons les portes. À bientôt. Au revoir tout le monde.